Coucou à toutes, coucou à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis très contente de vous retrouver. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai dit en plus je voulais faire cette vidéo, mais bon, fallait attendre la moitié du mois d'août. Donc voilà, et on est le 16 août. Donc c'est pas grave. Donc c'est pas grave. Alors, on va aller voir les messages pour la. Donc comme je disais, du 15 août au 31 août. Donc pour les célibataires. Donc là, on aura le tas pour les célibataires. Donc célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête. Les célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires pour ce choix-là. Pour ce tas-là plutôt, et pour mes chers couples, on aura ce tas-là. Alors, chacun a une carte, donc j'ai fait ça vraiment justement là, parce que c'est vrai que je me suis dit comment je vais m'y retrouver. Donc, alors, j'ai laissé l'univers faire. Donc, vous, les célibataires, vous avez la carte, en plus, de l'amour. Donc, vous, les célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires, vous avez la carte du voyage. Et pour vous, mes chers couples, eh bien, vous avez la carte de la fête. Donc voilà, comme ça, j'arriverai mieux à m'y retrouver. Donc on ira voir, voilà, avec différents jeux, les messages pour les 2 prochaines semaines. Bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Ça se peut que la guidance ne vous parle pas, donc à l'instant T. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo dans plusieurs jours ou à la fin du mois d'août. Vous voyez, des fois, on peut avoir des messages qui nous parlent bien après. Donc voilà, et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la flèche et voilà, vous trouverez mon adresse mail. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Et donc merci à tous, merci encore à tous pour vos commentaires qui sont toujours dans le respect, dans la bienveillance. Donc merci à vous, merci également à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne chaque jour, merci à vous et bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, c'est un grand plaisir que je vous retrouve donc pour cette vidéo, j'étais vraiment enthousiaste de la faire, bon de toute manière je suis toujours enthousiaste mais toujours, donc voilà, mais bon voilà, allez let's go pour vous mes chers célibataires, à tout de suite. Alors vous, mes chers célibataires, vous qui m'avez sorti la carte du petit Cupidon. Oh, j'adore celle-là. Alors là, on a 2 messages donc avec l'oracle de la triade. Donc on ira voir des messages pour vous. Également avec l'oracle le manuscrit. Alors l'oracle manuscrit, c'est pareil, c'est un oracle que j'ai depuis un petit moment mais que je n'utilise pas beaucoup sur la chaîne. Je crois que c'est même la première fois que j'utilise. Et on ira voir un message clé avec l'oracle des runes et les gens du Nord. C'est un oracle que j'aime beaucoup utiliser, celui-ci. Je l'ai trouvé en grande surface. Ça a été un petit coup de cœur. Je trouve super sympa. Et et je l'utilise pour mes guidances privées. Je le trouve vraiment pas mal. Je trouve qu'il parle bien et les messages sont plutôt clairs. C'est vrai qu'il est très très beau. J'aime bien. Donc voilà. Donc maintenant, j'instaure certains jeux des fois dans mes guidances privées. À la one again, j'aime bien. Donc voilà. Autant faire, Autant être curieuse, autant y aller dans les jeux, comme ça. Allez, je vais mettre ça comme ça. Je vais essayer de me dépatouiller. Pas comme un truc présentable. Allez, voilà. Bon, on va aller voir pour vous, mes chers célibataires, vous qui n'avez personne dans le cœur et dans la tête. Allez, pour vous, mes chers célibataires. On va aller voir différents messages pour vous. Alors, pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête, dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023, quel message pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur. Nous avons la carte de la lune, d'accord. Et dans la tête, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023. Avec quel message ? Alors, pour les célibataires, alors, on a la carte de la lune, la 10 de bâton, la reine d'épée, on a la 5 de bâton. Pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête, du 15 août au 31 août 2023 dans le domaine sentimental, quel message s'il vous plaît ?
vous sortez, je pense que vous sortez d'une situation qui a pu être conflictuelle, compliquée là. Ouais, on avait la carte de la tour qui s'était retournée, en plus dans le dos du paquet. Allez, pour les célibataires, c'est une personne dans le cœur et dans la tête. Et on a la grande prêtresse. D'accord. C'est bon. Alors, bah, on sent déjà que vous allez vraiment de l'avant par rapport à votre vie sentimentale, même à votre émotionnel. Je pense que vous quittez une situation, ou en tout cas vous allez trancher par rapport à un fardeau que vous avez pu porter en vous. Peut-être que pour certains, il pourrait y encore avoir des énergies conflictuelles en vous, émotionnellement, peut-être par rapport à une relation du passé, à une situation qui vous mine encore un peu, hein. Même si des fois, vous savez, même si on veut pas être en phase, donc, je veux dire, on veut pas retourner avec un passé, ça veut pas pour autant dire qu'on est sorti ou indemne, vous savez. Donc il y a des fois où il y a des remontées un peu aussi émotionnelles. Ça peut être ça aussi, hein, des remontées émotionnelles avec la carte de la lune, pourquoi pas. Peut-être que là, justement, il y a la nouvelle lune aussi en Lion qui commence dès aujourd'hui. Donc, ça peut vous faire travailler. En tout cas, certains célibataires, ça pourra vous faire travailler. Justement, à vous poser la question, à savoir qu'est-ce que j'ai à libérer, pour aller de l'avant. Parce que de toute façon, on a de belles énergies après, hein. On a là, comme la 8 de bâton, on a la reine d'épée, on a la grande prêtresse. Il y a cette notion de sagesse, il y a aussi également avec la 8 de bâton qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous, une aide inattendue, peut-être aussi une solution à un problème, justement. Pour moi, j'ai cette notion avec la reine d'épée que vous allez trancher, en tout cas. Vous allez transformer une situation en quelque chose de vraiment de bénéfique pour vous. Donc moi, je pense que vous allez quitter un émotionnel. Un émotionnel qui a pu être lourd aussi, hein, qui a pu vous impacter, qui a pu vous créer des conflits intérieurs, peut-être à la fin, quelque chose qui a pu vous bloquer pour aller de l'avant. Ouais, moi je sens que vous allez libérer, hein. Il y a quelque chose qui va arriver à vous là avec ce 8 de bâton. Je vais prendre un message. Hop là. Attendez. Okay. Voilà, excusez-moi. Hop, que je m'y retrouvais pas. Alors, on va aller voir avec ce 8 de bâton. Pour mes chers célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête, dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023, quel message sur le 8 de bâton? S'il vous plaît, sur le 8 de bâton. Il y a trop de cartes. Sur le 8 de bâton, un message sur le 8 de bâton pour les célibataires du 15 août au 31 août 2023 dans le domaine sentimental. Quel message? On a la carte de la mort. Bon, bah voilà. Il y a une transformation, une renaissance. Alors pour moi, il pourrait y avoir justement une aide inattendue aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui pourrait vous aider aussi à vous libérer d'un émotionnel. Vous voyez, vraiment à faire une transition entre un passé et un présent. Donc pour moi, vraiment avec cette reine d'épée, vous allez justement y voir plus clair, hein. Vous allez vraiment arrêter de vous comment dire ça, entre parenthèses, de vous traîner un passé ou un émotionnel qui peut encore vous encombrer. Et justement, vous allez y faire face. C'est-à-dire essayer d'exprimer ce qui reste encore à exprimer afin d'aller de l'avant. Parce que vraiment, avec la grande prêtresse, on nous parle également de sagesse, mais également d'être lucide et objectif par rapport à nos émotions. Car on a quand même, la grande prêtresse également, le signe avec la carte, avec le symbole de la lune. C'est également nos émotions, hein, c'est notre émotionnel, c'est notre face cachée. Donc la grande prêtresse vient aussi nous montrer aussi peut-être quelque chose qu'on ne voulait pas voir, quelque chose qu'on a essayé peut-être de refouler, qu'on a gardé dans la réserve. Vous voyez, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se libérer pour vous en tout cas. Et c'est ça qui est bénéfique au fond, hein, parce que c'est quand même bénéfique pour vous, parce qu'on a quand même la carte de la mort sur la 8 de bâton. Donc pour moi, on a la solution qui arrive à vous, c'est quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose qui va se terminer pour en fait vraiment repartir vraiment pour moi sur de nouvelles bases. Car la carte de la mort, ça c'est un changement radical, c'est une fin mais qui annonce un renouveau. Donc pour moi c'est comme une sorte de nouveau départ que vous allez vous offrir, mais en vous libérant réellement peut-être de certains restes que vous pourriez avoir. Et je pense que c'est sûrement en phase avec cette nouvelle lune. Donc voilà, d'où l'énergie de la reine d'épée qui vient pour trancher.
qui a quand même une certaine notion de sagesse, mais qui est quand même honnête et authentique avec elle-même. Cette notion de dire, je peux pas continuer si je pense encore à ci ou à ça ou à cette personne. Façon de parler, hein. Je veux dire, même si vous êtes prêt à vivre une nouvelle relation, que vous n'avez pas envie de retourner dans un passé, des fois on peut avoir quand même un passé qui est quand même là, vous voyez. C'est pas le fait de retourner avec une personne de son passé, mais c'est cette notion que on a toujours quand même des fois des petits quelque chose qui reviennent à nous, ce qui est normal, hein. Mais là j'ai la sensation que c'est plus émotionnel, donc il y a quelque chose qui doit se libérer. Donc c'est très très bien, c'est positif, hein. Allez, on va aller voir d'autres messages pour vous. En tout cas, c'est super. De toute façon, moi, je pense que là, vous allez vous en libérer, hein. Je pense que vous allez arrêter d'être dans le conflit parce que émotionnellement, je pense qu'en tout cas, c'est vraiment vos énergies qui l'ont été, en tout cas. On sent que ça a pu vous impacter émotionnellement. Alors, je vais prendre, avec l'oracle de la médecine, je vais prendre ça après. Je voulais prendre, voilà, mes clés. Hop là. Allez, on va aller prendre quelques messages pour vous. Pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête, du 15 août au 31 août 2023 dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Quel message pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient à eux pour les 15 prochains jours, donc du 15 août au 31 août 2023? Mais il y a trop de cartes. Alors on vous dit de ne pas anticiper. Pour moi, j'ai le sentiment qu'on vous dit de ne pas anticiper dans l'instant présent. Allez, pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête, du 15 août au 31 août 2023 dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? On a le contentement. D'accord. Allez, pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur. On a la victoire. Vraiment, c'est ça, le contentement, ça représente aussi encore, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, l'émotionnel, mais votre temple intérieur, c'est-à-dire votre maison, votre chez vous, mais vraiment le fait de rayonner, d'accord, de faire un peu le ménage, la phrase plutôt, c'est rayonne de gratitude, il y a de quoi. Je pense vraiment qu'il y a le fait d'être plus clair avec soi-même, quelque chose que vous allez libérer, peut-être même qu'il y a une certaine paix que vous allez retrouver en vous. Allez, pour les célibataires dans le domaine sentimental, du 15 août au 31 août 2023, quel message pour les célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Hop là. Et on a la carte de la clarté. Ouais, on a quand même voilà, du soleil, on a du jaune, on a du plexus solaire là. Et là, il y a de l'émotionnel qui va se purifier, qui va se libérer. Là, c'est super. Alors, pour moi, il y a vraiment, avec la carte de la clarté, on vous dit, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Donc pour moi, j'ai cette notion, comme je vous disais, hein, je pense que vous allez, pour certains, décider de libérer quelque chose. Peut-être qu'il y a le sentiment, là, qu'il y a quelque chose qui vous travaille en vous, comme je vous dis, avec la phase de la nouvelle lune. Ça peut, justement, venir... vous voyez, bouger certaines émotions. Donc c'est peut-être pour ça que là, pour certains, vous allez peut-être sentir une libération, peut-être quelque chose que vous avez besoin de libérer pour sortir, vous voyez. En tout cas, ça dépend de certains, bien évidemment. Et on va aller voir d'autres messages. On sent que de toute façon, vous allez prendre la décision d'aller de l'avant. Allez, pour les célibataires, nos personnes dans le cœur et dans la tête, dans le domaine sentimental, du 15 août au 31 août 2023. Et on a la carte, on a les nœuds au cerveau. Alors, on a le déjà vu, le schéma répétitif, d'accord. On a l'épuisement. Vous allez prendre soin de vous, hein. Profitez là pour les 15 prochains jours. Ouais. Et on a la carte de la passion. On va voir si on a d'autres messages pour les célibataires, s'il vous plaît. Pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête, dans le domaine sentimental, quel message? Allez. Pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête, dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023, quel message, s'il vous plaît? Alors, on a la carte de la passion, on a la carte du non et on a le dépassement.
D'accord. Ouais, bah en fait le message là pour moi il est clair, hein. C'est que pour certains vous allez justement vous prioriser alors ça dépend bien évidemment aussi du relationnel hein, que vous avez. Pour certains c'est peut-être là ce qui se passe, ça va être une sorte de mise au clair pour vous. Pour moi il y a une victoire hein. Et je pense que vous allez justement arriver à vous libérer émotionnellement hein, au niveau du mental parce qu'on a quand même la carte des néocerveaux. Afin de comprendre ce que vous voulez en amour et je pense que vous allez arrêter de reproduire les mêmes schémas. Je pense que pour certains, vous arrivez vraiment à une étape qui va être importante pour vous. Comprendre qu'il y a une décision qui va être importante dans ce que vous allez, dans ou plutôt vers quoi vous allez vous engager. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait pour moi, c'est une libération en fait qui arrive pour vous. Clairement, c'est ça. En fait, je pense que vous allez arrêter en fait de vous acharner dans un cycle ou dans un schéma répétitif que vous aviez peut-être sans le vouloir ou inconsciemment l'habitude, vous savez, de toujours être de vous enfermer dans un cycle dans lequel vous étiez enfermé. Et là, on vous dit que bah non. Là, il y a comme si quelque chose qui va être mis en lumière pour que vous compreniez. Des fois, c'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose. Mais quelque chose qui va être mis en lumière pour que vous compreniez que là, ça, maintenant, une bonne fois pour toutes, là, c'est fini. Vous voyez, voilà, c'est vraiment fini. Peut-être les relations passionnelles aussi, hein. C'est vraiment le fait que justement, peut-être qu'avant, vous aviez l'habitude de vous prendre la tête par rapport à une personne avec qui il y avait une connexion très forte, très intense. Et là, on sent que il y a une décision qui va être prise, c'est de vous en libérer, en fait. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vous épuisait physiquement et mentalement. Le fait d'être toujours dans cette boucle-là, de ne pas avoir l'impression d'y arriver, de réussir à dépasser cette situation, et bien là on vous dit que vous allez y arriver en fait. Vous allez vous dépasser, vous allez sortir de votre zone de confort en fait. Pour moi, je sens que vous allez plus vous impliquer personnellement envers vous-même, vous voyez. Et pour moi, il y a vraiment un schéma répétitif qui s'arrête, hein. Ouais, parce que là, c'est vraiment clairement, c'est quelque chose qui vous menait dans une impasse en fait. C'était peut-être plus pour certains, c'était peut-être juste passionnel, charnel, mais il n'y avait rien. En fait, il y avait pas d'autre chose en fait, vous voyez. Et c'est quelque chose qui vous a peut-être bouffé pendant pas mal de temps, peut-être parce que vous ne compreniez pas pourquoi vous attiriez ce genre de relation, ou peut-être que justement vous compreniez pas dans le sens où vous disiez bah je fais le travail sur moi, donc je comprends pas pourquoi ça vient pas, pourquoi j'attire toujours. Vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose encore qui a peut-être à libérer. Des fois on dit, on peut avoir des personnes qui vont pas comprendre justement pourquoi on attire, mais des fois mais on fait un travail sur soi, etc. Mais le problème, c'est qu'un travail sur soi, c'est un travail de tous les jours, en fait. C'est un travail de tous les jours. Des fois, c'est pas parce qu'on a libéré ça que, hop, notre vie, elle va changer d'un claquement de doigts. Ce que je veux dire, c'est que, justement, c'est une prise de conscience qui est très importante. C'est également aussi un travail de tous les jours à faire sur soi. Le fait de se valoriser, de se prioriser, de se faire confiance, c'est un travail sur soi. C'est pas quelque chose qui arrive de jour au lendemain. Donc ne soyez pas trop dur envers vous-même. Si des fois, il peut y avoir certaines personnes, situations qui reviennent à vous, c'est justement parce que vous avez besoin de purifier, vous voyez, d'épurer certaines énergies. Et là, c'est vraiment ça que je ressens. Parce qu'en fait, c'est toute une étape. C'est comme si vous montez des escaliers et vous partez d'en bas pour arriver en haut. Donc forcément, il y a le fait qu'il y a toujours... des fois, vous pouvez faire une marche arrière, vous voyez, et hop, vous reprenez la marche, vous reprenez votre montée. Mais c'est ça, en fait. C'est justement de vous dire qu'au final, vous allez y arriver. Chacun a des étapes différentes. Parce qu'on a tous des vies différentes, on a tous des personnalités différentes, tous des énergies différentes. Mais vous inquiétez pas, vraiment le message que j'ai, c'est que peu importe le chemin que vous allez prendre, peu importe votre rythme, vous allez y arriver. Parce que là, je sens que pour certains, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, il y a une libération qui va se faire. Mais la décision va venir de vous-même aussi. Parce que vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous impliquer personnellement vis-à-vis de vous-même. Et vous allez vous dépasser pour cela. Vous dépasser pour cela, c'est-à-dire aller faire des choses qui vous correspondraient peut-être pas des choses que vous auriez pensé, mais que au fond vous avez envie de faire. Peut-être, je sais pas moi, une sortie, un week-end, des vacances en solo. Ça peut être aussi le fait de faire une passion, quelque chose que vous n'auriez jamais pensé faire et en fin de compte, vous vous dites allez hop, soyons fous, pourquoi pas. Inviter une personne qui vous plaît dans la rue, entamer une conversation avec une personne, avec un inconnu ou une inconnue. C'est vraiment le fait de oser, en fait, de vous dépasser, de ne pas rester dans votre petite bulle, là, vous savez, et justement de vous dire, non, là, on vous invite justement à en sortir.
Que c'est comme ça qu'en fait vous allez attirer à vous des belles énergies, d'autres énergies que ce que vous aviez l'habitude de connaître et de vivre en fait. Hein. Allez, on va aller voir pour vous mes chers célibataires. Qu'est-ce qui vient à vous du 15 août au 31 août 2023 pour les célibataires, s'il vous plaît. Pour les célibataires, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023? Bon, bah, elle ne veut pas rentrer. Et ben, on a le début, le nouveau départ. Qu'est-ce que je vous disais? Alors, on a un nouveau départ. On a une évolution, une transformation. Et on a un lien très fort d'amitié vous unit. Alors, je vais juste faire une chose. Pour mieux m'y retrouver, je vais, hop, ranger mes cartes. Celles-ci, elles sont grandes. Donc, l'oracle d'Annabella, on les voit pas tôt. Elles sont affines à côté. Ah, voilà, c'est mieux là. Allez, pour les célibataires dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Pour les célibataires qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux du 15 août au 31 août 2023 dans le domaine sentimental? Alors, on a un homme blond, on a je pense à toi, on a la carte de l'automne et on a la carte de l'amour. D'accord, il pourrait y avoir un nouveau départ avec un homme. Alors c'est peut-être un homme alors moi je pense pas que c'est quelqu'un avec qui vous avez forcément eu une relation, hein, je pense pas du tout. Pour moi c'est quelqu'un qui peut en tout cas que vous pouvez peut-être côtoyer. Quelqu'un avec qui peut-être vous vous entendez bien, il y a une connexion. Alors ça peut, je sais pas, hein, je vous donne un exemple, un collègue de travail, un ami, je sais pas moi, peut-être un ami d'un ami. Allez, pour les célibataires dans le domaine sentimental, on a la carte de l'abondance. Allez, pour les célibataires dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023, quel message pour les célibataires? Allez, pour les célibataires. Et on a la carte de l'isolement. Ouais, pour moi, vous allez en détacher justement de l'isolement. C'est ce que je ressens. Vous allez en sortir en fait. C'est pas une carte qui était ressortie. Moi, je croyais en avoir vu une. Ah bah si. Tu me manques. D'accord. Ok, donc on a peut-être un passé ou quelqu'un. Peut-être une connexion, un message. Moi, je sens que c'est quelqu'un avec qui, justement, c'est gelé, avec qui il y a un froid. Après, moi, je pense pas qu'il y a un passé, hein, forcément, mais peut-être que vous manquez à une personne, mais je pense que vous, de toute façon, je sens pas... Pour moi, quand j'ai demandé, vraiment, c'est les célibataires qui n'ont personne, voilà, hein, qui sont prêts à vivre une nouvelle relation. Donc, bien évidemment, vous pourrez, voilà, hein, avoir toujours un petit truc pour un ex ou une ex, mais je sens pas des personnes qui sont prêtes à renouer, en tout cas, avec un ex. Hein. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Hein. Pour moi, vous prenez un nouveau départ là. Alors, soit on a une rencontre avec un homme blond. Ouais, c'est peut-être vous, sinon l'homme blond. Donc là, moi, j'ai le sentiment qu'il y a, il y a une connexion qui va se faire avec une personne. Pour moi, il y a une connexion qui va se faire. Alors, ça peut être aussi durant l'automne. Hein. Ça peut être aussi durant l'automne que vous pourriez faire... Ah non, peut-être que la relation va évoluer aussi durant l'automne. Peut-être que là, il y a un début qui va se faire. Mais pour moi, je sens que ça va se faire peu à peu. Si c'est durant l'automne que la relation va vraiment se développer, alors quand je parle de se développer, c'est-à-dire vraiment à une étape supérieure, ça peut être le fait de vraiment sortir avec cette personne ou je sais pas, de s'engager à un niveau différent avec cette personne. Pour moi, c'est également de lâcher prise aussi sur le plan sentimental, de sortir aussi d'un isolement, d'un emprisonnement aussi pour certains. Peut-être que pour d'autres, il y a eu le fait de prendre de la distance sur le plan sentimental. Hein. Est-ce qu'il y aura le fait de justement de garder un petit pied de recul aussi? Peut-être que le fait que cette relation va bien se passer, que vous n'avez peut-être pas l'habitude, ça pourrait vous faire créer un isolement. Hein. Il pourrait y avoir un isolement. Hein. On va mettre un message sur la carte de l'isolement, s'il vous plaît. Pour les célibataires, pour mes chers célibataires dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023, sur la carte de l'isolement, pourrais-je avoir un message supplémentaire? C'est normal après, hein. Ça peut être des doutes hein, que vous pourriez avoir aussi. Hein. Allez, on va y voir ça. Dans la carte de l'isolement pour mes chers célibataires. Oh, j'ai trop de cartes.
On a trop de cartes. On a besoin de prendre du recul sur la situation, le porte-bonheur et la carte de l'hiver. Ouais, pour moi, j'ai le sentiment que ça va être trop beau pour être vrai et ça va peut-être vous faire peur. Pas que ça va vous foutre les jetons ou la trouille, etc. hein. Mais disons que c'est quelque chose que vous n'auriez peut-être pas l'habitude, vous voyez. Parce qu'on sent qu'il y a quand même une connexion très forte avec cette personne. Je pense qu'il y a déjà une connexion même dans les énergies avec cette personne. La carte de l'isolement. Je vais avoir un message, s'il vous plaît, pour les célibataires dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023 sur la carte de l'isolement. Besoin de prendre du temps pour toi. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y aura une belle abondance au niveau amour. Donc, niveau amoureux, donc il y aura une très très belle connexion. Donc, je pense que c'est quelque chose qui risque de... Peut-être que vous allez appréhender, peut-être que vous allez avoir une certaine angoisse, le fait que la situation se déroule bien, justement. C'est peut-être ça. C'est parce que vous n'avez pas l'habitude et donc ça peut, en tout cas, vous allez prendre un petit peu de recul, hein, d'accord? Mais je vous rassure, moi je sens pas que genre vous allez arrêter du tout la relation ou quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est quelque chose qui va être qui va être nouveau pour vous, qu'il y ait une relation se déroule bien, qu'il y ait une très belle connexion. Peut-être que la relation va mettre du temps aussi à se développer. Si vous avez eu des relations qui ont été très fortes, très charnelles, forcément, c'est des relations qui ont été très rapides. Donc c'est là, ce genre de type de relation, c'est forcément que vous allez un peu avoir du mal à peut-être à vous y faire, vous voyez? Justement. Donc pour moi, c'est vraiment le fait que vous allez aussi avoir besoin de prendre du temps pour vous hein, dans cette relation. De ne pas non plus trop vous investir aussi par rapport à cette future personne que vous pourriez rencontrer. D'accord? De vous faire, voilà, de faire les choses un peu différemment peut-être de relations que vous aviez eues avant, c'est-à-dire vous êtes toujours tout le temps avec la personne. Ça va être là de comprendre aussi que vous, comme cette personne, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, seul. D'accord? De vous laisser aussi un espace. Hein. C'est important pour que la relation soit aérée, ne soit pas non plus trop toxique. Vous savez, parce que si on est tout le temps à H24 avec la personne, c'est pas possible. Si la personne ne respire pas, nous-mêmes aussi. Voilà, c'est pas très, c'est toujours comme ça au début, mais après on voit bien hein, dans les relations que c'est toujours comme ça au début et ensuite ça s'essouffle. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent les relations sont toujours du fait que dès qu'on rencontre quelqu'un, on veut être tout le temps avec cette personne. Mais le problème c'est qu'en fait on en oublie d'être déjà soi-même, de se retrouver seul aussi, de laisser aussi un peu de la place à cette personne. Vous voyez, c'est pour ça que souvent les relations sont très rapides au début et en plus c'est comme un soufflet et après ça s'essouffle quoi. Donc là vraiment c'est le sentiment que j'ai, c'est que malgré cette connexion, hein, malgré ce nouveau départ, il faudra penser à vous, d'accord? Il faudra penser à prendre du temps pour vous et à lâcher prise aussi sur la relation. À profiter de chaque instant vraiment c'est ce que je ressentais tout à l'heure, vraiment de vivre dans l'instant présent. Surtout n'entreveillez pas le futur, ne faites pas de projets à long terme, vous voyez, c'est ce que je ressentais pour vous tout à l'heure. Mais on voit vraiment qu'il y a une très belle abondance, pour moi il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre qui arrive. Pour moi c'est une rencontre qui va vous permettre de lâcher prise. Je pense peut-être aussi sur le mental comme on a vu tout à l'heure. Pour moi, je pense que franchement, c'est un très beau début pour vous. C'est vraiment un beau nouveau départ, quoi. C'est super beau. Il y a une belle évolution derrière. Donc, pour moi, s'il y a une rencontre avec cet homme, en tout cas, moi, j'ai le sentiment que ça va être un départ qui va se faire sur une belle connexion. Mais on vous dit vraiment, prends ton temps. Prends ton temps, ne va pas trop vite. Voilà. C'est vraiment ça que je ressens. Allez. On va aller tirer un message avec l'oracle de la main intuitive. Un message pour mes célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023. Quel message pour mes chers célibataires? Quel message pour les célibataires? On a le cheminement, croisée des chemins, planification, il est temps d'avancer. Donc voilà, pour moi, il y a un nouveau départ. Hein, ça va être de faire le choix. Pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a comme une transition. Hein. Il y a comme une transition. Ça va être de faire un choix. Sur le plan émotionnel, c'est je pense, de vous libérer aussi ce que je ressentais. On va prendre un autre message pour les célibataires dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023, s'il vous plaît, pour les célibataires. On a le oui, 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 bien sûr, il est temps d'avancer. Bien sûr, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Et oui, on vous confirme que oui. Et on a encore la carte du choix. Hein. Croissance, apprentissage, nouveau début. Début là et début là. Décision à prendre. Voilà.
Pour certains célibataires, je pense qu'il y a, s'il y a une rencontre qui s'offre à vous, ce sera à vous de savoir si vous voulez vraiment vous lancer dans cette relation. Et on a la carte des enfants. Amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Alors il pourrait pour certains y avoir des enfants aussi en question, hein. Mais moi j'ai le sentiment que vous allez aussi penser à vous, mais également à vos enfants, forcément. Mais moi j'ai le sentiment que vous allez prendre soin de vous en fait par rapport aussi avec cette carte. J'ai le sentiment que vous allez vous prioriser. Je pense que vraiment là, je sens un nouveau départ qui s'ouvre pour vous, hein. Ouais, il y a un nouveau début là. Il y a le fait d'apprendre aussi peut-être dans une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter, hein. Pour moi, c'est une relation qui va vraiment vous faire évoluer, qui va vraiment vous faire avancer, cette personne. Et avec la carte des enfants, on a quand même encore ce cycle de nouveau départ. C'est quand même ce message de nouveau départ. Pour moi, il y aura quand même une certaine pureté dans la relation. Le fait de prendre soin de soi déjà, comme je vous disais, hein, en priorité, mais également l'autre, en fait. Vous savez, cette relation qui est toute mimi, vous savez, un peu là, comme les relations quand on est enfant, quand on tombe amoureux, je trouve ça mignon. Il y a une certaine innocence, en fait, dans cette relation, et je pense que c'est ça qui va vous faire un petit peu sur lequel vous n'aurez pas l'habitude, en fait, vous voyez. C'est quelque chose sur lequel vous n'aurez pas cette habitude d'avoir. C'est très beau. Alors, avec l'oracle, le manuscrit, on a la carte de la méfiance et de la médecine. Ouais, là on vous dit vraiment de faire attention peut-être aussi sur le plan de la santé à ne pas non plus, à ne pas trop vous impliquer émotionnellement, c'est ce que je vous disais en plus tout à l'heure. Comme quoi, on a bien ça, hein, comme message, c'est de prendre soin de vous, d'accord ? Et aussi de faire attention à un entourage, des personnes qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être des personnes qui pourraient c'est peut-être aussi des personnes que vous avez côtoyées dans le passé, hein, des personnes qui peuvent vous jalouser, qui ont été hypocrites, mauvaises avec vous, des personnes en tout cas qui ont des énergies négatives. On vous dit de vous en protéger, d'accord ? Avec la carte de la médecine, on vous invite à vous protéger, à faire attention aussi à votre santé physique, mais également mentale, d'accord ? Pour moi, je sens qu'il y a une libération qui va se faire, donc ça peut en tout cas venir un peu vous impacter émotionnellement, c'est ce que je ressens pour vous là, mes chers célibataires. Alors, on va aller voir, hop. Et on a le retour et les racines. Oups là. Ah là là. Ouais, là, le fait de revenir à vous, hein, de revenir à vous, à vos origines, à vos racines, hein, de prendre soin de vous. Avec la carte des racines. Et la carte du retour, pour moi, ça parle du passé. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Vous, il y a un passé pour certains qui peuvent, soit un retour d'une personne de votre passé qui va vous faire prendre conscience qu'enfin vous êtes libéré de cette personne, peut-être aussi. Parce que moi, je ne sens pas d'un retour avec une personne de votre passé. Attention. Là, je ne le sens pas du tout. Mais moi, je sens que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Vraiment, j'ai le sentiment que là, avec la carte des racines, il y a le fait de revenir à vous, en fait. Malgré ce retour-là, ça va vous permettre de revenir à vous, à vos vraies fondations, à une certaine solidité aussi. Pour moi, c'est à la base même de ce que vous voulez, vous voyez. Il y a le fait de se retrouver, hein, de se centrer sur soi par rapport à ce passé. Donc on peut avoir un retour soit au niveau des énergies, soit quelqu'un physiquement, hein, aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui sera au final de toute façon bénéfique pour vous parce que pour certains, vous allez comprendre que vous en êtes libéré de cette personne, de cette relation, de ces énergies aussi, hein, parce qu'on a vu avec la carte de la méfiance, les énergies négatives. Tout ça, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se délester. Vous voyez, on avait vu tout à l'heure avec la carte du 10 de bâton, il y a un fardeau pour moi, vous allez vous délester. Alors, vous avez la carte Tiwaz. Oh, c'est la première fois que je la tire celle-ci. Tiwaz. Donc on a comme en fait c'est quoi, comme une sorte de loup, une grande bête quoi, qui fait face à un homme en pleine forêt. Donc on a quand même un peu le message combativité là que j'ai là. C'est ça en fait. Là j'ai l'impression, alors je sais pas encore le message donc on va aller voir ensemble, mais là j'ai l'impression que vous allez combattre en fait une certaine négativité. Vous voyez quelque chose, hein. Peut-être encore une énergie de votre passé là. Il y a quelque chose que vous allez combattre, que vous allez faire face. On va voir après si le message est en accord avec ça, mais en tout cas, c'est vraiment le message que je ressens. Alors, Tiwaz. Non, c'est où? Alors, oui.
le combat juste, le sacrifice, le feu. Étape, le guerrier, l'homme prêt au sacrifice suprême. Danse, la danse. Tiwaz est une allégeance physique au combat. La verticalité dans l'action, le vol de la flèche perçant l'air immobile, le tournoiement de la cape guerrière or, rouge et noir. Tiwaz est une force sacrificielle, une noblesse de l'âme, quel que soit le prix à payer. Chuchotement, reste fidèle à ton jugement, à ton combat. Ceci contre vents et marées, peur et persiflage. Ne crains pas la souffrance, ton combat sera victorieux s'il est juste. Certains sacrifices te seront demandés, certains liens devront être rompus, des distances prises. Accepte-le de bonne grâce. Affronte avec noblesse les obstacles dressés sur ton chemin. Invoque Tiwaz pour être victorieux et fier de l'être. Magnifique. Tiwaz est la rune du dieu Tyr. C'est le plus grand, le plus brave et le plus fier du monde d'Asgard. Comme Odin, il sacrifiera une partie de son corps pour que l'équilibre perdure. Il donnera sa main à dévorer au monstrueux loup Fenrir, donc il est bien loup. Celui-ci engloutira l'offrande comme il ne cesse de vouloir dévorer les dieux et les déesses de lune et de miel afin de créer le chaos dont son orgueil est friand. Tyr est ainsi le protecteur du monde, le justicier. Il est le maître du combat juste. Mais voilà, en fait, ça va être de vraiment... Là, j'ai le sentiment que, il y a une certaine part de vous-même ou quelque chose qui va remonter à la surface que vous allez, entre parenthèses, combattre, façon de parler, c'est de vous délester de ce qui ne vous correspond plus, soit d'un passé, d'une relation, peu importe, d'énergie autour de vous aussi, qui ne vous correspond plus, en fait, pour aller vraiment vers un nouveau départ. Allez, on va finir avec... une carte conseil pour les célibataires dans le domaine sentimental. Quelle carte conseil pour les célibataires dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023? Quelle carte conseil dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023, s'il vous plaît? Alors, on a la carte et on a le fardeau derrière. Ouais, c'est ce que je vous disais. Et on a la carte de la mort et on a le fardeau derrière. Pour moi, vous allez vous libérer. C'est super. Donc, vous avez la carte de la mort. Et tout à l'heure, vous aviez justement la carte de la mort qui était ressortie. Donc, oui, il y a vraiment un renouveau là. Je pense qu'il y a une transformation très, très importante qui arrive pour vous. Alors, la carte de la mort. Alors, ce jalon annonce une transformation, un changement complet d'attitude, la mort de l'ancien. Peu importe son visage, la mort est un passage obligé. Gardez toujours à l'esprit l'image du phénix qui renaît de ses cendres, qui prend son envol et se renouvelle plus vivant que jamais. La mort est l'hiver de toute chose. Elle fait partie du cycle de la vie. Lorsque vous rencontrez ce jalon sur votre chemin, c'est pour vous rappeler qu'il y a une saison pour chaque chose. Soyez courageux. En vous abandonnant à la mort, vous connaîtrez un extraordinaire renouveau. Réjouissez-vous, car ce qui meurt nourrit et fortifie ce qui émerge. Toute fin porte en elle le germe d'un recommencement. Donc voilà. Donc pour moi, il y a vraiment un renouveau qui va arriver pour vous sur le plan sentimental. Et en plus, vous aviez tiré donc la carte de la mort. La carte de l'amour, excusez-moi. Je suis désolée. La carte de l'amour. Bon, l'amour, la mort. Alors, vous l'avez donc tiré ce petit chérub. Bon, lui, au moins, il est quand même mimi. Alors, la carte de l'amour qui nous dit: les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès et le bonheur vers vous. Donc, de toute façon, pour moi, c'est vers là, en fait, que pour certains, vous allez justement, en fait, vous diriger. Là, il y a quelque chose qui s'arrête, mais vraiment, c'est ce que je disais, vraiment, comme je le sens, c'est quelque chose qui s'arrête, mais enfin, vous voyez, comme si il y a enfin quelque chose qui s'arrête pour vous, là, une libération d'un fardeau, d'un passé, comme je vous disais, je sentais bien le fardeau, étant donné que c'est ce qu'on ressentait comme message. Et pour moi, je pense vraiment que pour certains, vous vous dirigez vers un tout nouveau, un nouveau départ, donc une nouvelle rencontre aussi pour certains sur le plan sentimental en fait. Vous allez également vers plus de succès, mais pour vous-même, vers un bonheur, vous voyez, un bonheur personnel, mais quelque chose qui va se dégager en vous, qui fera que vous allez attirer de nouvelles énergies à vous, donc de nouvelles personnes et de nouvelles rencontres.
Donc voilà, mes chers célibataires, j'espère que cette guidance pour les 15 prochains jours vous aura plu, vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Moi, je vous embrasse, mes chers célibataires, je vous souhaite également une très très belle semaine et je vous souhaite également un très bon mois d'août. Je vous embrasse, gros bisous. Coucou à vous, mes chers célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires. Alors, on va aller voir pour vous qui avez la carte du voyage. On ira voir bien évidemment les messages à la fin. Donc, alors vous... Ah oui, vous, par contre, il y avait 4 cartes de l'oracle de la triade, donc il y a pas mal de messages pour vous. Vous, je pense que ça a voulu parler, hein, parce que généralement, il y en avait que 2. Et là, ça a voulu parler. Pareil pour les messages clés, 2 messages. Donc, vous voyez, il y a des choses à dire. Hein. Il y a de la communication. Allez, on va aller voir pour vous. Qu'est-ce qui vient à vous dans les 15 prochains jours, hein. Moi, je fais mon petit mélange, mon petit rangement plutôt. Allez, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires, pour du 15 août au 31 août 2023, s'il vous plaît. Allez. Tête pour les relations ambiguës, triangulaires, quel message dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023. Allez. Bon, on a l'énergie du diable. Le cavalier de bâton. Allez, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à vous du 15 au 31 août 2023 ? Du 15 août au 31 août 2023, qu'est-ce qui vient à vous ? On a la reine de bâton. Allez. Ah ouais, d'accord. Ouais, il y a une relation là, une relation forte qui s'arrête. Hein. Une relation toxique aussi pour certains, une dépendance aussi à une personne, ou une relation. Allez. Ça peut être aussi... Ouh, moi, ça va. Là, on a le roi de bâton, donc on a un couple de bâtons, là. Alors... Ouais, donc pour moi, il y a du changement. Hein. Il y a du changement par rapport à une relation. On a quand même la carte du diable et derrière, et en dessous, excusez-moi, plutôt, on a la 10 de bâton, la 10 d'épée. Donc voilà, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Hein. Pour moi, il y a une fin. Alors ça peut être une fin brutale aussi, hein, par rapport à une personne ou à une relation. Il y a quelque chose qui va s'arrêter brutalement. C'est peut-être aussi la relation hein, qui était vraiment toxique, aussi négatif. Pour moi, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui a été tranché, il y a une décision qui a été prise assez rapidement, voire peut-être même inattendue. C'est peut-être quelque chose qui s'est fait, mais vraiment sur l'instant T. Pour moi, j'ai le sentiment que vous avez arrêté ce lien-là parce qu'en fait, ça devenait beaucoup trop néfaste pour vous, hein, avec la carte du diable. Pour certains, ça peut être vraiment, il y a pu avoir une trahison, hein, des mensonges. Peut-être aussi, hein, pour certains, ça peut être de la violence, hein, à proprement parler aussi. Ouais, pour moi, je sens que de toute façon, c'est une relation. C'était aussi. On a également aussi le fait que ça pouvait être que charnel aussi, hein, la relation. Mais on sent que c'est quelque chose qui va s'arrêter. Je pense que vous allez prendre la décision d'arrêter, parce que pour certains, il pourrait y avoir le fait d'y voir plus clair aussi, hein, avec la carte de la reine d'épée, d'y voir plus clair, de faire preuve de sagesse, de lucidité, d'être objectif, de se battre aussi, hein, par rapport à sa dignité, à un certain respect. Pour moi, avec la reine d'épée, on a les ailes d'un papillon. Donc pour moi, on a comme un changement, une transformation qui arrive pour vous. Il y a le fait de vous libérer aussi de cette relation, hein, de quelque chose de malsain, de négatif. Pour certains, ça peut être un cercle vicieux, hein, d'un schéma répétitif qui a été trop fort, trop négatif pour vous, mais il y avait le fait d'y retourner, et là, j'ai le sentiment qu'il y a comme une prise de conscience, quelque chose qui vous allez... Alors, pourquoi ? Parce qu'on a quand même le cavalier de bâton, donc pour moi, on peut avoir un revirement, quelque chose qui va se produire ou qui s'est produit pour vous, hein. Ça peut être un déclic, hein. Et on a la reine de bâton et le roi de bâton. Pour moi, j'ai le sentiment que là, il y a le fait d'y faire face, en fait. Le fait de reprendre le contrôle de sa vie, en fait, tout simplement.
Il y aura beaucoup d'actions. Hein. Je pense que vous avez vraiment beaucoup, pour certains, vous avez beaucoup actionné en tout cas. Il y a le fait de vraiment de se relever par rapport à cette relation et d'y faire face. Il y a cette notion de courage, de persévérance aussi. Hein. Il y a le fait d'y voir clair aussi hein, par rapport à cette relation. Pour certains, ça a vraiment pu être que charnel. Hein. Ça a été charnel, mais c'était compliqué pour vous d'en sortir. C'était compliqué pour vous d'en sortir. Pour certains, vous étiez peut-être enchaînés hein, énergétiquement, vous savez, à cette personne. C'était peut-être comme, voilà, vous aviez peut-être, à chaque fois, vous vous disiez j'arrête, et en fait, vous y retournez. Vous voyez, c'était peut-être un cercle vicieux. Mais là, il y a le fait d'y faire face, en fait, de comprendre que c'est quelque chose qui ne vous élève pas, en fait. Pour moi, avec la reine de bâton, j'ai le sentiment que là, vous allez voir clair, et il y a cette notion de retrouver son pouvoir personnel. Donc, pour moi, j'ai cette notion maintenant de savoir ce que vous voulez réellement. C'est pour ça que vous avez le couple de bâtons. Il y a comme une certaine force, une certaine puissance dans ce lien, dans ce que vous allez vivre, en tout cas. C'est comme si, en fait, entre parenthèses, il y a une force qui va s'accroître en vous disant, maintenant, je sais ce que je vaux, et vous allez quitter, en fait, en tout cas, vous allez quitter ces énergies-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus en accord avec vous, en fait. Je pense que vous allez vraiment en fait vous responsabiliser dans cette décision que vous allez prendre. Pour moi, il y a la conclusion d'un chapitre de votre vie en fait. Vous allez vraiment vers autre chose. Vous allez vers plus de responsabilité, vous allez vers plus de... Comment dire ça? Pour moi, le fait de reprendre son pouvoir personnel, mais il y a le fait de vraiment... Il y a comme un changement en fait qui va être radical, mais très important pour vous en fait. Vous allez vous relever de cette situation, mais avec une certaine dignité. Je pense que pour moi, il y a une prise de conscience. Alors, c'est ça que je voulais voir sur ce cavalier bâton. Pour les relations ambiguës, triangulaires, célibataire ambiguë, relations ambiguës, triangulaires dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023 sur le cavalier de bâton. Pourrais-je avoir un message, s'il vous plaît? Sur le cavalier de bâton. Et on a le 4 de bâton. Ouais, il y a le fait de retrouver une certaine justesse, hein, de se retrouver soi. Je pense qu'il y a le fait de retrouver un équilibre pour soi. Là, en fait, pour certains, je vous disais, hein, vous allez y voir clair en fait. Vous allez voir clair dans cette relation et vous allez comprendre ce qui ne vous apporte pas. Et c'est ça en fait. Peut-être que justement, c'est une relation où la personne revient, elle repart, elle revient, elle repart. Et là, vous allez prendre conscience de ce que vous voulez réellement. Vous voyez, il y a cette notion en fait de... Vous voyez, on voit cette femme comme une sorte de danseuse hein, qui est sur la pointe des pieds et qui regarde au loin. Vous voyez, mais avec une certaine justesse, en équilibre, mais bien en plus en accord avec elle. Il y a comme le fait de faire un compromis, d'être en accord avec soi, de dire maintenant je sais ce que je vaux. Et vous voyez, vraiment dans un élan là de dignité, je veux dire de grâce, ce sentiment de dire moi je vaux plus que ça en fait. Vous voyez, c'est un peu le message. Je vaux plus que ça. Pour certains aussi, hein, je vous disais, hein, pour moi, vous arrêtez tout simplement parce que là, pour moi, je pense que vous voyez que la relation ne vous mène pas où vous voulez qu'elle vous mène et je pense que là, vous fait plus de mal que de bien et là, à partir de ce moment-là, c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas en accord tout simplement. Allez, on va aller voir d'autres messages. Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires du 15 août au 31 août 2023 dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux s'il vous plaît? Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux? Du 15 août au 31 août 2023 dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux s'il vous plaît? On a les réseaux sociaux, on a les aimantes. Et on a l'intuition. En fait, vous allez vous ouvrir à autre chose, en fait, tout simplement. Vous allez vous ouvrir à d'autres personnes. Vous allez vous ouvrir à ce qui vous fait vraiment vibrer. Et vous allez suivre votre intuition. Je pense que clairement, pour certains, il y a une prise de conscience hein, à ce que vous voulez vraiment, en fait. Et vous allez aller vers des personnes, vers quelque chose qui vous correspond plus, en fait. Allez, pour les relations, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires, dans le domaine sentimental. Du 15 août au 31 août 2023, quel message s'il vous plaît pour eux?
On a la croisée des chemins. Ouais, vous allez faire un choix. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Ouais, je disais, hein, pour certains, c'est ce que je sens, c'est que vous allez prendre une nouvelle direction. Allez, pour les célibataires ambiguës, relations ambiguës, triangulaires. Ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Voilà. J'entends aussi que pour certains célibataires ambigus, justement, il y a peut-être quelqu'un qui jouait avec vos sentiments, avec, vous voyez. Et là, vous comprenez que, c'est quelque chose que là, vous comprenez qu'en fait, c'est plus quelque chose qui vous correspond là. En fait, vous y voyez plus clair. Allez, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires, quel message dans le domaine sentimental? Et en fait, vous allez aller vers des personnes, qui sont plus en accord avec vous. Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires, on a la carte de l'anticipation. D'accord. Pas mal de messages pour vous là. Allez, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023. Un dernier message, s'il vous plaît. Ouais, pour moi, pour certains, justement, vous allez faire le choix de travailler sur vous, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus en accord avec vous. Peut-être pour certains, vous avez peut-être besoin d'extérioriser aussi un sentiment d'un mal-être. On avait là quand même la carte du diable, donc c'est une relation qui a pu être très forte, très charnelle. Donc généralement, c'est assez intense comme relation. Donc allez, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires, un dernier message, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental. Alors, et on a la carte du conflit, de l'élévation. Alors, ouais, je pense que là, il y a une transition qui est en train de se faire pour vous. Vous allez comprendre que ce que vous voulez. Vous, c'est vous ouvrir à d'autres choses, en fait. Vous allez faire ce choix-là. Hein. Je pense que vous allez prendre une nouvelle direction par rapport à une personne. Vous allez vous ancrer vers plus d'amour authentique, vrai, stable également, que je ressens. Je pense que pour certains, vous arrivez à un carrefour de votre vie où vous avez envie de plus de solidité, de stabilité aussi dans votre vie sentimentale. Alors pour certains qui pourraient être justement triangulaire, c'est d'avoir envie d'être vraiment avec la personne. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Le message, c'est d'avoir envie d'être avec la personne, de pas forcément la partager ou autre. Là, c'est vraiment d'avoir envie d'être avec cette personne. Pour d'autres, ça peut être vraiment le fait que s'il y a quelqu'un qui vous plaisait, quelqu'un avec qui vous étiez sans être avec cette personne, là, c'est pareil en fait. Vous avez besoin de stabilité en fait, tout simplement. C'est comme si là, le fait de jouer au chat et à la souris ou tout simplement entre parenthèses, excusez-moi, de partager la personne. Pour d'autres, ça peut être des relations qui n'étaient pas engageantes mais plus charnelles, comme je vous le disais. Donc là, j'ai cette notion que là, vous allez faire un choix d'aller vers plus d'ancrage en fait. D'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de plus solide en amour en fait, tout simplement. Même si, parce que vous avez suivi votre intuition, hein, mais on a la carte du conflit qui nous dit « Ne recule pas si tu sais la cause juste ». Et on a l'élévation, incarne tes principes les plus élevés. Même si ça peut venir vous créer un conflit intérieur de prendre cette décision pour vous, vous allez la prendre. Parce que vous savez ce vers quoi vous voulez vous diriger, tout simplement. Et pour certains, émotionnellement, ça peut vous fatiguer parce qu'on a la carte des émotions et on a la carte de l'épuisement. Donc là, émotionnellement, pour certains, vous pourriez être fatigué, en fait. Vous pourriez ressentir de la colère, de la tristesse. Vous voyez, c'est compliqué pour vous, là. Pour certains, ça pourrait être très compliqué au niveau émotionnel. Et ce que vous allez devoir faire, en tout cas, ce que vous allez faire, c'est prendre une décision pour vous, en fait, tout simplement. Vous allez vous ouvrir à des choses, à des personnes qui sont plus en accord avec vos âmes, des personnes qui vibrent avec vos énergies, tout simplement. Et vous allez comprendre et vous allez travailler dessus. Hein. Pour certains, il pourrait y avoir peut-être, pourquoi pas, quelque chose qui va se stabiliser sur le plan professionnel. Ça peut être aussi une rencontre qui peut se stabiliser sur le plan professionnel. On peut aussi nous parler d'ouverture sur soi, un travail à faire sur soi, afin de justement de retrouver cette stabilité-là. En tout cas, vous allez justement anticiper. Vous allez prévoir. En fait, je pense que c'est comme si vous allez vous dire, non, je sais ce que je veux ça, ça, ça. Et vous allez vous organiser
à essayer de vous suivre, entre parenthèses. Alors, quand je vous dis ça, c'est une ligne de conduite, c'est une façon de parler. C'est-à-dire de vous dire, maintenant, je me laisse plus déborder émotionnellement. C'est surtout ça, d'accord? Et justement, en fait, vous allez travailler sur ça, sur un conflit intérieur que vous, peut-être que vous avez encore en vous, et justement, qui va vous permettre de vous élever. Pour certains, donc, ça peut être aller voir un énergéticien, une énergéticienne, un magnétiseur, un thérapeute. Pour d'autres, ça peut être un psy, une psy. Voilà, en tout cas, ce besoin d'extérioriser quelque chose qui ne va pas, un mal-être aussi en vous, afin de stabiliser ce que vous voulez réellement sur le plan sentimental. Donc pour moi, il y a le fait de justement d'être en accord avec soi, en fait, tout simplement. Pour moi, c'est comme si on vous disait, là, le choix que tu feras sera bénéfique pour toi parce qu'on peut avoir une rencontre qui arrive. Pour certains, ça peut être ça. C'est comme si on vous disait, ne reste pas dans cette relation si elle ne t'apporte pas l'épanouissement que tu veux, parce que il y a quelqu'un qui va arriver. On a une rencontre qui peut arriver. Allez, on va aller voir d'autres messages. Je vais prendre l'oracle d'Annabella, mais les cartes sont plus petites que celle-ci, donc on va plus voir ce jeu-là que, que l'oracle d'Annabella. Allez. Pour mes célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires, qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental? Alors, on a les choses commencent à se débloquer et surprise. Qu'est-ce qu'on arrive pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires, dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023, qu'est-ce qui vient à vous, s'il vous plaît? Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer, quelque chose d'inattendu, mais c'est ce que je vous disais. Hein. Pour moi, vous allez avoir un déblocage. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver pour vous. Ça peut être une prise de conscience. Et pour certains, j'ai un message, ça peut être une rencontre que vous allez faire. Une nouvelle rencontre qui va vous permettre de prendre, voilà, de vous rendre compte que cette personne, en fait, la personne avec qui vous portiez justement de l'intérêt ou vous viviez une relation, bah, c'est pas quelqu'un qui est bénéfique pour vous, en fait. Peut-être qu'il n'y a pas d'échange comme vous aimeriez avoir. Et alors qu'avec la personne qui arrive, peut-être une nouvelle rencontre, bah, vous avez cet échange-là que vous vouliez. Vous voyez, c'est peut-être ça. On a un lien profond d'attachement. Ouais, pour moi, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Hein. On a tout, c'est clair. D'ici quelques jours. Allez, pour mes chers célibataires ambigus, relations ambiguës. On a la carte de l'hiver, on a la tempête. Ouais, c'est quelque chose qui va venir un peu vous déstabiliser émotionnellement. Trop de cartes là, il m'en faudrait juste 2. Allez, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës triangulaires dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023. Quel message, s'il vous plaît? On a la réussite et on a la liberté. Ouh là, bah, et donc, ouais, là clairement, bah, c'est normal. On avait vu la carte du diable tout à l'heure. Donc le message était déjà parlant en soi. Hein. Pour moi, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui s'arrête dans une relation. Parce que pourquoi? Vous allez prendre conscience, en fait. Vous allez comprendre. Vous allez y voir plus clair. Vous allez vous dire non, en fait, cette relation ne m'apporte rien. Je me fais plus de mal que de bien. Je reste parce que j'avais un attachement néfaste pour cette personne. J'étais vraiment liée à cette personne. J'étais enchaînée à cette personne. Et là, je prends conscience qu'en fait, ça me fait plus de mal que de bien. J'avance pas. Peut-être pour certains, vous pourriez avoir ce sentiment-là. En fait, j'avance pas, en fait. Je vois que la relation ne change pas, ne progresse pas, n'évolue pas comme moi je le veux. Et moi, ce que je veux, c'est une relation, en fait. Une relation stable, vous voyez. C'est ça que vous voulez, en fait, que je ressens. Donc, pour moi, on peut avoir quelque chose qui va se débloquer d'ici quelques jours. Hein. Quelque chose qui était gelé, mais là, je vous dis, avec cette prise de conscience, ça va se débloquer. Même si c'est quelque chose qui va, avec la carte de la tempête, quelque chose qui va être assez déstabilisant, comme moi, je ressens sur le plan émotionnel, mais c'est une réussite pour vous. C'est quelque chose, c'est une victoire, en fait. Parce que justement, vous allez gagner quoi? Votre liberté, en fait. Vous allez couper quelque chose qui vous pesait, qui est un fardeau, là, quelque chose qui était plutôt lourd qu'autre chose. Et en fait, c'est magnifique, c'est super. J'adore ces énergies-là, moi. Vous allez arrêter la situation, vous allez comprendre. Il y a un déblocage qui va se faire. Avec la carte de la surprise, ça peut être une nouvelle rencontre, une personne qui va arriver dans votre vie et qui va vous faire prendre conscience qu'il y a ce que vous voulez réellement. Ou ça peut être aussi un déclic, tout simplement. Vous voyez, le fait d'y voir plus clair par rapport à un lien que vous vouliez avoir dans une relation. Alors pour moi, ça peut être les deux. Hein. Ça peut être soit une nouvelle rencontre que vous allez faire,
Et justement, vous allez bien vous entendre avec cette personne et vous allez prendre conscience que avec celle avec qui vous êtes, c'est pas ça, tout simplement. Et pour d'autres, ça peut être vraiment le fait qu'il y a... Ouais, ça peut être le fait de communiquer avec quelqu'un, une conversation, un déclic en fait. De comprendre le lien que vous avez avec cette personne. Et ce vers quoi vous voulez vous diriger. C'est super. Vous, c'est limpide. Hein. Là, il y a... Comme s'il y a boum, oui, il y a quelque chose qui va arriver qui va vous dire là c'est bon, là, et là on trouve une nouvelle porte, prends plutôt celle-ci. Il y a pas mal de choses super sympas là, qui sont derrière, donc c'est comme si on vous disait va plutôt vers là. Allez, on va aller voir les messages avec l'oracle de l'âme intuitive. Quels sont les messages pour les célibataires, relations ambiguës? Célibataire ambigu, relation ambiguë, triangulaire dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023. Quel message pour les célibataires ambigus, relation ambiguë, triangulaire dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023. On a les choix. Croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Voilà, en fait tout dépendra du choix que vous allez faire. De ce que la notion de l'apprentissage, de ce que vous avez compris de cette relation, de ce qu'elle vous apporte réellement. Et je pense que pour moi, les choses changeront par rapport aux décisions que vous allez prendre. N'oubliez pas, vous avez votre propre libre arbitre, d'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de suivre exactement tout ce qui est dit dans la guidance. Mais en tout cas, vous avez le choix de rester dans cette relation ou pas. D'accord? Vous avez votre propre libre arbitre. Hein. Allez, on va aller voir d'autres messages. Pour les célibataires ambiguës, relations ambiguës triangulaires dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023. On a la carte des enfants. Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. Ça va être ça en fait, de prendre soin de soi, de son enfant intérieur aussi pour certains. Peut-être aussi pour certains, vous pourriez prendre des décisions aussi pour vos enfants, hein, si vous avez des enfants. C'est-à-dire d'être vraiment, de prendre des décisions aussi pour eux, afin qu'ils soient quand même dans un environnement sain. Le fait de vraiment d'y voir plus clair, c'est ça aussi. Hein. Ça va être de vous dire peut-être aussi, hein, c'est le message que j'ai, mais qu'est-ce que je veux le mieux aussi pour mes enfants, pour mes enfants. Donc voilà, je prends ce nouveau départ pour moi. Allez, on va aller prendre. Et on a la carte oser. Miser sur la chance, prendre des risques et sauter à pieds joints sur une occasion. Alors, pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, c'est ce que je vous disais. Hein. Je sens qu'il y a une opportunité qui pourrait arriver à vous. Peut-être une nouvelle personne. Donc, justement, de comprendre que cette personne, il y a peut-être aussi une opportunité de vivre une relation comme vous aimeriez la vivre. Et donc, justement, en fait, vous allez miser sur cette personne, miser sur cette chance qu'on vous offre. Hein. Et pour d'autres, c'est justement d'avoir un déclic et de comprendre que peut-être qu'il y a une autre porte, comme je vous disais, hein, il y a une autre porte qui s'ouvre à vous. Non, mais c'est ça, non plus, je vous disais. Il y a une autre porte qui va s'ouvrir à vous. On vous dit, vas-y. En fait, il y a autre chose qui se trouve derrière cette porte pour toi et c'est carrément mieux en fait. Et c'est vers là que vous allez vous diriger. Vous allez vous diriger vers cette porte hein. Et là, c'est vers là qu'il y aura de nouvelles choses pour vous. Et on vous dit que oui. Donc là, vraiment, je pense que là, vous, c'est de vous rendre compte qu'il y a une relation là qui vous fait plus de mal que de bien et d'aller vers autre chose. Mais de faire ce choix pour votre bien-être surtout avant tout. D'accord? Allez, on va aller voir des messages. Alors, donc, on va voir. Ah, c'est vrai que vous aviez plusieurs cartes, vous. Vous, ça veut parler. Hein. Il y a de la communication, vous, c'est... Alors, on a la clé, on a la mort, on a la méditation et on a les doutes. Dis donc. Alors, je vais mettre ça là. Alors. Ouais, donc pour moi, la solution, vous l'avez. Hein. Vous l'avez, la solution par rapport à des questionnements que vous posez. Je pense que vous allez faire preuve de recul par rapport à une relation. Et pour moi, de toute façon, hein, je sens qu'il y a un renouveau. Hein. Avec la carte de la mort, on nous parle de renaissance, de changement radical. Pour moi, c'est quelque chose qui s'arrête, hein, de toute façon. Je pense que pour certains, vous le savez déjà, parce que la clé, c'est également la solution, vous l'avez déjà. Vous savez ce qui est bon pour vous au final. Vous le savez déjà. Mais je pense que entre le savoir et mettre ça en place, c'est-à-dire actionner dans la réalité, c'est différent. Parce que vous pourriez encore vous poser des questions, hein, vous voyez, avoir des doutes.
Mais là, c'est comme si justement, en fait, vous allez faire preuve aussi avec la carte de la méditation, il peut y avoir cette notion de prendre du temps pour soi. Vous voyez, cette notion de prendre du temps pour soi, d'être dans la réflexion, de savoir ce qui est réellement bon pour nous. Et justement, hein, avec la carte des doutes, ça va être de vous poser ces questions-là. Mais je pense que pour moi, il y a comme si quelque chose qui allait s'arrêter, en fait. De toute façon, vous allez comprendre que il y a peut-être cette relation où elle vous apporte peut-être pas ce que vous vouliez, quoi, d'accord? Parce que vous avez peut-être pu ressentir une confusion hein, par rapport à une relation, à cette relation-là que vous vivez, et comprendre que la solution, c'est d'arrêter, en fait, de prendre un nouveau départ pour vous. Et ensuite, avec la carte du manuscrit, on a le travail et la surprise. Non, mais c'est un truc de ouf. Waouh. Le travail, vous l'avez sorti avec les clés du destin. Et la surprise, vous l'avez juste là. Waouh. Alors vous, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a de l'inattendu, là. Il y a quelque chose d'assez surprenant qui va arriver pour vous. Attendez-vous en tout cas à un cadeau aussi. Hein. Pour moi, pour certains, c'est par rapport au travail que vous allez faire. Peut-être soit un travail sur vous ou aux décisions que vous allez prendre avec la carte du travail. Peut-être pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre sur le plan professionnel. Ah oui, ça pourrait être ça aussi. Hein. Une rencontre sur le plan professionnel. Et pour d'autres, c'est vraiment le travail que vous allez faire sur vous. Ce que vous allez décider, actionner, il y a quelque chose, il y a de l'inattendu qui arrive derrière. Il y a une surprise. Hein. Non, parce qu'on a les interrogations là, vous savez là. Hop, et on a l'interrogation ici. Donc vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui est en point d'interrogation qui va arriver pour vous, mais moi, je sens quelque chose de bénéfique. Hein. Attention, c'est pas quelque chose de négatif, pas du tout. Moi, je pense que là, pour certains, prenez la bonne décision pour vous, hein, parce que là, il y a quelque chose qui arrive, mais c'est beau, quoi. C'est beau. Je pense que c'est plus en accord avec votre énergie et ce que vous voulez réellement. Alors, vous m'avez sorti donc 2 cartes. Vous êtes gourmand, vous. Hein. Vous êtes gourmand. Vous aimez entendre ma voix, c'est pour ça. Alors, vous avez sorti les 2 cartes, donc l'occasion. Alors, je vous montre la carte, l'occasion. Donc, voilà, on voit comme une sorte d'étang. Ouais, d'étang. Là, on voit comme une sorte de brume et une colline. Local. Et on a Iwaz, qui est un arbre. Ouais, on voit les racines. Hein. Et le corbeau au-dessus. Alors, pour moi, c'est également un peu, on a quand même l'énergie de l'eau et on a l'énergie de la terre. Donc, on a ce côté émotionnel et l'ancrage. Donc, il y a vraiment le fait de rééquilibrer vos énergies là. C'est super beau, hein. C'est de belles vibrations là. J'aime bien moi. Alors, on va commencer par l'occasion. Donc, l'occasion qui représente l'eau. Ah. Alors, l'occasion signifie la transformation, le mystère caché et l'eau. Alors, étape, retour en soi-même, enlèvement des pelures de l'oignon pour découvrir le germe. L'occasion est fille des sorcières, des inconscients, des envoûtements et des mystères cachés, devineresse aux vasques fluides, aux boules d'avenir opalescentes. Chuchotement, le marais est porte de tous les possibles, de toutes les transformations, apprête-toi à recevoir en baptême les énergies nouvelles, parfois surprenantes. De la fange, de l'humus gorgé de rosée va naître un nouveau cycle. Regarde croître la plante, tomber la pluie, là est une des magies les plus profondes. Alors c'est marrant parce que elle disait parfois surprenante, on a encore cette énergie de surprenante, de surprise. Quelque chose d'assez inattendu qui va arriver pour vous. Hein. Avec l'occasion entre les mains, ces dernières deviennent guérisseuses. Il faut en explorer toutes les facettes et te reconnecter à ton moi féminin, émotionnel, comprendre les grands fluides naturels qui feront de toi une lune ancrée au sein des marais. Donc voilà, dites-vous que de toute façon, tout est une question de renouveau, de transformation. De toute façon, pour moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va s'épurer émotionnellement aussi pour vous. Hein. D'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord, comme je vous disais avec vous, de retirer le superflu, ce qui n'est pas bon pour vous, tout simplement. Pour moi, vous allez vraiment vers une transformation assez profonde et intérieure. Hein. Et on va aller voir avec donc Iwaz. Alors, Iwaz, l'initiation, l'arbre, la mort, la renaissance. Iwaz représente le non-mort, le toujours vert, le fourmillement de 1000 vies à son pied, en ses branches. Cette rune résonne de toutes les mémoires oubliées, du
microcosme, si infini qui devient macrocosme. J'adore les noms dans ce livre. Les mots, c'est très... Comme la toupie, cette rune tourne autour de son axe. Elle est le moment défini d'une phase importante de transformation. Encore une fois de plus, transformation. Hein. Chuchotement. Tu abordes un nouveau cycle. Pour cela, il faut se séparer des atours superflus et ne garder qu'une peau de bête sur les épaules et un grand bâton de marche. Les signes sont là. Au détour d'un chemin, au cœur de l'écorce, au dessin fulgurant du vol des oies sauvages, trace animale au sable de ton pouvoir. Vois, entends, agis et élève-toi. Un petit regard en arrière vers tes vies d'avant t'ouvrira des voies de miel, de rosée et de feuilles. Magnifique, magnifique. C'est très très beau. Voilà, pour moi de toute façon, je pense que là il y a une transformation assez importante pour vous. Hein. J'ai une transformation importante pour vous qui arrive. Hein. Excusez-moi, j'ai perdu ma page. Donc voilà, en tout cas pour moi il y a le fait d'épurer aussi un émotionnel hein, en accord avec son passé. C'est ce que je ressentais de toute façon. Donc voilà. Donc pour moi on a quand même, voilà, on nous parle d'initiation, c'est de comprendre aussi ce qu'on a vécu et de ne pas non plus rester axé sur le passé, d'aller de l'avant. Vous voyez, on a encore le terme la renaissance. Pour moi j'ai comme un renouveau qui arrive pour vous. Hein. Moi je vous le dis, j'ai un renouveau. Pour moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y aura une rencontre qui arrive. Mais voilà, je vous le dis, mais ça ne parlera pas à tous. Hein. D'accord ? Mais pour moi, je pense qu'il y a une rencontre qui va vous faire prendre conscience. J'ai comme un déclic pour vous avec une nouvelle personne qui va arriver dans vos énergies. Ça peut être également sur le plan professionnel parce qu'on avait quand même vu la carte du travail hein, qui est ressortie. Et ouais, pour moi, j'ai une nouvelle personne, ou sinon c'est un travail que vous allez faire sur vous, un déclic qui va être assez important, hein, qui va vraiment vous amener à l'inattendu. Il y a quelque chose derrière, de toute façon, assez surprenant qui va arriver. Allez, on va prendre une carte conseil pour vous. Allez, une carte conseil pour mes chers célibataires ambiguës, relations ambiguës, triangulaires dans le domaine sentimental, du 15 août au 31 août 2023. Quel message pour mes célibataires ambiguës, relations ambiguës, triangulaires dans le domaine sentimental, du 15 août au 31 août. Oh là, j'adore. On a la carte du signe. Transformation une fois de plus. Non mais un truc de ouf. Confiance en ses dons psychiques. Alors là, hein, là on a la transformation qui arrête pas de ressortir depuis tout à l'heure. Donc s'il n'y a pas une transformation, là je sais pas. Là je comprends plus rien. Je vais vous lire la carte. Alors, le signe. En plus j'adore cette carte. Que le signe, c'est vraiment la représentation de l'élégance. Hein. Alors, le signe, voilà. Alors, cette carte annonce une transformation, le passage d'un état à un autre. Du vilain petit canard au magnifique cygne. Vous êtes sur le point de connaître une période de croissance qui débouchera ultérieurement sur une nouvelle vie. Vous pourriez même changer au point de ne plus vous reconnaître. Le plus important consiste à respecter et à aimer la transformation qui s'opère en vous. C'est uniquement à ce prix que vous apercevrez le plus beau des reflets dans le miroir de votre vie. Le signe vous dit « Plongez, vous adorerez celui ou celle que vous deviendrez ». Il vous rappelle également de faire confiance à votre intuition et à vos dons psychiques car ils vous guideront tout au long de ce merveilleux processus qui vous mènera vers l'ultime transformation. Le signe est le compagnon de la grande prêtresse. Oh, c'est non, parce que... je vais regarder après, qui a le pouvoir de traverser les brumes qui séparent Avalon de notre monde physique. Il peut plonger dans le lac à sa place et y trouver des trésors invisibles aux yeux des humains. Le signe vous rappelle l'importance de voir avec le cœur et d'écouter avec l'esprit. Le monde entier en sera transformé. Ouais, la grande prêtresse, je me demande si on ne l'avait pas sortie tout à l'heure. Ah non, sinon c'est pas vous, excusez-moi. Bah, c'est magnifique. C'est magnifique. Et déjà, vous aviez sorti la carte de l'intuition. Donc là, on vous dit, fiez-vous à vos intuitions, en tout cas là, pour les 15 prochains jours, jusqu'à la mi-août, par rapport à une relation, à une personne, si vous faut être très... Je pense que vous allez être honnête avec vous-même, en fait, en suivant vos intuitions. Vous allez comprendre qu'il y a une relation qui n'est pas en accord avec vous, avec votre énergie, à ce que vous voulez réellement. Vous voyez ? En tout cas, moi, vraiment, ça parlera à ceux à qui ça parlera. Mais vraiment, c'est que vous voulez aller vers plus de stabilité, d'être en accord avec vous. Et je pense qu'en tout cas, il y a une relation, une personne, peu importe que ce soit une triangulaire ou pas,
j'ai le sentiment que c'est une relation qui ne vous apporte pas cet épanouissement-là. Vous voyez, c'est quelque chose de, parce qu'on a vu quand même les énergies du diable et la 10 d'épée. Donc on a vraiment quelque chose d'assez brutal, hein, une relation qui est très forte, qui peut être envoûtante, mais qui peut être aussi malsaine, négative, toxique aussi pour vous. Quelque chose qui doit s'arrêter en fait, tout simplement. Et je pense que vous allez en prendre conscience. Donc voilà, parce que là, vous allez vivre vraiment une transformation charnière de votre vie en fait. Il y a une étape qui est très importante afin de savoir ce que vous voulez réellement et c'est vers là que vous allez vous orienter. C'est vers là que vous allez vous diriger. C'est pour ça que vous avez eu beaucoup de messages. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'énergie très importante que vous allez vivre, en tout cas dans ces 15 prochains jours. D'où en plus la nouvelle lune aujourd'hui hein, en Lion. Donc n'hésitez pas à aller voir les messages de cette nouvelle lune. Je crois qu'elle nous parle de libération du passé aussi. D'être enfin soi-même. Et c'est vraiment ça en fait vos énergies à vous. C'est très très beau. Alors, la carte du voyage, on va aller voir ça. Notre chien, c'est un hibou. Ah non, c'est une chouette. C'est un hibou ou une chouette? Non, là, non, c'est une chouette, je crois. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Alors vous, il y a du changement, de la transformation. Là, il y a du voyage. Alors là, je pense que vous allez... je pense que vraiment, le voyage, ça peut être également un voyage intérieur, comme un voyage également au sens propre du terme. Hein. Donc, peut-être que vous allez quitter une situation. Donc, pourquoi pas déménager, aller vers autre chose. Pour moi, il y a le fait d'être en accord avec soi. Et je pense que ça va changer du tout au tout, en fait. Vraiment, par rapport à la perception que vous avez de la vie, des personnes, des relations amoureuses. Ça va vraiment être comme une sorte de grand reset afin de naître tel un phénix qui renaît de ses cendres, en fait. Vous voyez, c'est un peu ce message-là. D'où la carte du cygne. Il y a une belle transformation à venir, en tout cas. Donc voilà pour vous, mes chers célibataires ambigus, relations ambiguës, triangulaires. J'espère que cette guidance vous aura parlé et plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie grandement pour ça. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis je vous souhaite également un très bon mois d'août. Je vous embrasse de tout cœur. Et puis je vous envoie toutes les belles énergies. Bisous, bisous. Coucou à vous mes chers couples, dont la carte alors est la carte de la fête. Alors, on va aller voir pour vous les différents messages. Donc déjà ça on va les voir à la fin. Donc avec l'oracle de la triade, le manuscrit. Et on ira voir donc le message clé à la fin également. Et on finira par une carte conseil. Allez pour vous mes chers couples qui regarde cette vidéo, qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental, donc du 15 août au 31 août 2023. Pour ceux qui sont en couple, qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023. Allez, qu'est-ce qui vient à eux? On a la 2 de Pentacle. On a la 8 de bâton. Allez, pour les personnes en couple qui regardent cette vidéo, on a l'As d'épée. Les personnes qui sont en couple qui regardent ces vidéos dans le domaine sentimental. D'accord. Alors. Donc là, on sent qu'il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire pour vous, là. Peut-être que vous avez du mal à prendre une décision. Peut-être que vous jonglez aussi entre deux personnes. Deux chemins de vie, deux domaines aussi. Peut-être que vous n'êtes plus dans le travail et pas assez dans l'amour et vice-versa. Allez, pour les personnes en couple qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental du 15 au 31 août, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental, pour les personnes en couple qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023, un dernier message, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, on peut avoir un émotionnel là qui peut être impacté. Hein. D'accord. Alors, il y a une solution qui va arriver de toute façon. Il y a une solution avec la 8 de bâton et on a l'As d'épée. Donc, pour moi, vous allez vraiment y voir plus clair, mais je pense que vous allez prendre du recul, de la distance par rapport à votre autre. Hein. Peut-être aussi sinon, au niveau de la relation. Peut-être qu'avec ce 4 de bâton, il y a le fait de prendre un peu de temps pour soi, comme une sorte de repli, afin de prendre un nouveau départ.
voyez, il y a ce sentiment de vous retrouver aussi, d'avoir peut-être besoin de méditer sur vous. Cette énergie de pause aussi, hein, de prendre soin de vous, afin de réfléchir peut-être à ce que vous voulez réellement et d'être peut-être d'y voir plus clair aussi sur le plan émotionnel avec la carte de la lune, hein. Peut-être qu'il y a le fait aussi qu'il y a une décision que vous n'arrivez peut-être pas à prendre, hein, peut-être parce que vous êtes dans l'illusion, peut-être par rapport à votre autre, ou dans les mensonges, ou en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a un émotionnel qui a du mal aussi peut-être à prendre une décision. Et là, avec ce 4 d'épée, c'est ce besoin-là de prendre du recul pour vous, afin d'y voir plus clair justement sur le plan émotionnel. De toute façon, pour moi, on voit qu'en prenant ce recul-là, c'est ce qui va vous apporter vraiment, c'est ce qui va être bénéfique, hein, avec ce 8 de bâton. On a une solution qui va arriver à vous, hein. Pour moi, il peut y avoir une aide, hein, une communication qui va être importante, qui va vous permettre d'y voir plus clair aussi, parce qu'on a l'as d'épée. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est votre autre qui va justement peut-être vous, ou votre autre en tout cas, qui peut en tout cas vous mettre, entre parenthèses, excusez-moi du terme, mais vous mettre au pied du mur, vous dire maintenant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue ou on arrête. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir le fait de prendre du recul sur justement la situation, afin d'y voir plus clair envers ce que vous voulez pour vous-même, hein. Et on a la 6 de bâton qui nous parle de réussite, hein, d'avancée, de détermination. Ouais. Moi je pense qu'au fond, de toute façon, vous allez réussir à prendre cette décision. Après, vous avez votre propre libre arbitre, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai le sentiment que vous allez réussir en fait à prendre la décision. Je pense que parce qu'il y a eu beaucoup le fait d'hésiter peut-être par rapport à une décision aussi. Sur la carte de la lune, c'est notre émotionnel, hein, que ce côté sensible, hein. Peut-être qu'il y a une certaine fragilité aussi, hein, par rapport à ce choix à faire qui peut être compliqué à prendre, vous voyez. Mais j'ai le sentiment que là, vous allez avoir quelqu'un, en tout cas une communication, une aide, hein, peu importe d'où ça vient, qui va vous aider justement à y voir plus clair. Et qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous, d'aller vers une réussite au niveau émotionnel, hein, peut-être de retrouver une certaine détermination aussi. Il y a le fait aussi d'avancer, peut-être pour certains, vous allez y voir plus clair, donc ça va être bénéfique pour vous au final. Ouais, mais en attendant, on voit qu'il y a un choix à faire, hein. Avec le 2 de denier, on voit qu'il y a un choix à faire. Il y a une dualité, hein, par rapport à ce que vous voulez réellement. Peut-être pour certains, ça peut être entre le professionnel et l'amour. Ça peut être aussi entre deux opportunités, donc 2 hommes, 2 femmes. Vous voyez, il y a le fait de jongler aussi, hein, par rapport à ce qu'on veut vraiment. Peut-être que vous pouvez être aussi perdu aussi émotionnellement, hein, ne pas savoir où est-ce que vous en êtes. Et justement, ça peut être compliqué. D'où la carte de l'aide extérieure aussi qui peut arriver à vous, en tout cas. En tout cas, pour moi, j'ai comme s'il y avait quelqu'un qui va venir vous aider, hein. Comme je disais, donc ça peut être une personne qui va vous aider à proprement parler, physiquement. Ou sinon, une communication aussi. En tout cas, ça va vous permettre d'y voir plus clair là dans ce qui pourrait vous embrouiller un peu l'esprit, hein. Allez, on va aller voir. Avec les clés du destin. Allez, pour mes chers couples qui regardent cette vidéo, dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023, quel message pour les couples dans le domaine sentimental? Alors, on a la carte du conflit. D'accord. Allez, pour les couples qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août, les opportunités. Allez, pour les personnes qui sont en couple dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023. Alors, on a l'élévation. Donc pour moi, le choix que vous allez faire, ça va vous permettre de vous élever, hein, par rapport à ce conflit, hein. Avec la carte du conflit, on vous dit ne recule pas si tu sais la cause juste. Opportunité, on vous dit crois en ta chance, élévation. Incarne tes principes les plus élevés. Donc voilà, en tout cas, on vous dit que pour moi, il y a quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Il pourrait y avoir une nouvelle opportunité par rapport à justement à ce conflit intérieur, hein, que vous avez en vous. Alors ça peut être le fait, comme je vous disais, en plus, qu'ils sont juste au niveau là, il y a 8 de bâton. Ça peut être aussi une aide, quelqu'un qui va arriver. En tout cas, il y aura une opportunité qui va vous permettre de vous élever par rapport à ce conflit-là. Peut-être d'y voir plus clair aussi, hein. Allez, pour les personnes en couple dans le domaine sentimental. Ah, on vous dit attention à l'ego. La modestie a du bon dans ta situation. Murmure, d'accord. On vous dit quand même de vous écouter, hein, par rapport à ce que vous voulez réellement.
Avec la carte des âmes aimantes, on vous dit de, voilà, quelque chose qui résonne en vous, qui vibre en vous, hein, tout simplement. On vous dit avec la carte de attention à l'ego et la carte du murmure, c'est comme si on vous disait, sois plus dans le cœur et pas trop dans le mental. Moi, c'est vraiment le message que j'ai. Avec la carte du murmure, on vous dit, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc là, on vous invite à vous écouter, d'accord? Écoutez-vous. Ne soyez pas trop dans le mental, soyez surtout dans le cœur. Là, c'est vraiment ça que je ressens. Allez, pour les personnes qui sont en couple dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023, quel message? On a la libération. Les personnes en couple dans le domaine sentimental. On a la bonne porte. Les personnes en couple dans le domaine sentimental. Oui, oui, oui. Et on a la carte de la fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Alors, de toute façon, pour moi, je pense qu'en vous écoutant, vous allez vous libérer, en fait, tout simplement. Vous allez vous libérer de ce conflit-là et d'aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vous. Vous allez vraiment, en fait, en vous écoutant, vous allez prendre la bonne direction. Alors vraiment, avec la carte de la fin, c'est pas forcément une fin en soi avec son autre. Hein. Vous inquiétez pas. C'est justement aussi de vivre quelque chose, de commencer un nouveau chapitre avec peut-être avec votre autre justement, mais de vous libérer aussi, de peut-être de communiquer, de libérer ce conflit aussi qu'il y a. Peut-être que l'un ou l'autre, il y a un conflit au niveau égotique qui peut être très présent, d'accord? Quelque chose qui doit s'arrêter de toute façon. Pour cela, on vous dit, voilà, de faire ce qui est plus en accord avec vous, de vous libérer aussi. Alors peut-être pourquoi pas de prendre de la distance aussi, hein, justement, mais d'aller vers plutôt vers un renouveau, de pas regarder en arrière. Mais on vous dit quand même, pour moi, j'ai le message quand même, c'est même si on vient de pas regarder en arrière, on vous dit quand même de mettre au clair avec votre autre ce qui ne va pas, d'accord? Parce que là, il y a le besoin d'écouter, de s'écouter, mais également d'écouter l'autre. Hein. De ne pas être dans l'ego, de ne pas dire il y a que moi qui ai raison et l'autre il a tort. Vous voyez, c'est un peu le message que j'ai. Là, il y a le fait de s'écouter l'un et l'autre, d'être en accord avec d'écouter ce que l'autre a à dire pour justement, en fait, pour se libérer et de prendre un nouveau départ. Donc, on vous dit vraiment avec la carte de la bonne porte, tu es là où tu dois être. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein, il y a quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être une seconde chance aussi, hein, pourquoi pas, hein, que j'entends, moi, avec la personne, avec votre autre. On peut nous parler d'une seconde chance, hein, de mettre fin à ce qui était un passé, de vous libérer hein, de ce conflit-là et de prendre justement un nouveau départ. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Mais de ne pas vous murer dans le mental. De ne pas vous murer dans le mental parce que c'est pas bon forcément. C'est pas bon et justement, en fait, ça va vous empêcher d'écouter ce que l'autre a à vous dire et pourtant, ça pourrait vous permettre de vous élever, d'écouter l'autre afin d'y voir plus clair aussi. Que des fois, de se remettre à ça, des fois, on nous remet à notre place. Ça a du bon aussi, hein, ça a du bon. Hein. Des fois, l'ego, il aime pas ça, mais bon, c'est comme ça, on joue le jeu. On joue le jeu. Faut juste accepter, en fait. Faut accepter de se remettre en question. Faut pas être dans le monde et dans ce côté égotique, même si des fois, pour certains, ça peut différer. On est chacun différent. On est tous différents les uns des autres. Il y en a pour qui ça va être très compliqué hein, de se remettre en question, hein, de parler, de dire les choses, parce que ils sont murés dans le côté. Non, c'est moi qui ai raison, quoi. C'est moi qui ai raison. Moi, je vois les choses comme ça. Donc, si tu vois pas les choses comme ça, forcément, c'est pas bon, hein, parce que moi j'ai ma vision qui est comme ça, et si tu l'as pas, c'est toi qui es en tort. Non en fait. Donc pas du tout. Pas du tout. En fait, on a tous une vision de la vie différente, mais il faut savoir écouter ce que les autres ont à nous transmettre aussi. Donc voilà. D'où le fait que peut-être que son conflit-là, justement, est bénéfique pour vous libérer aussi. Vous libérer avec votre autre et essayer de vous retrouver, tout simplement. Peut-être que pour certains, il pourrait y avoir, pourquoi pas, un certain ego qui prend le dessus, de la jalousie, etc., qui vous empêche d'être libre. Vous voyez, peut-être de faire ce que vous aimeriez faire, et voilà. Et là, justement, il y a ce besoin de vous dire, non. Ça, c'est l'image que toi, tu as, moi, c'est pas la mienne, en fait. Vous voyez, ça peut être des peurs aussi qu'a votre autre, ou vous, et justement, il ou elle, en tout cas, reflète ça sur vous. Sinon, après, vous inversez, hein, d'accord ? Mais vraiment, j'ai le sentiment que là, vous allez vraiment vous écouter. Vous allez vraiment faire des choix qui sont plus en accord avec vous. Et vous allez mettre fin à cet ego, en tout cas à cette blessure, à ce conflit là qu'il y a avec votre autre. Et vous allez prendre un nouveau départ.
Allez. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Alors, je retire les cartes parce que l'oracle d'Annabella est très petit et celles-ci, elles sont très grandes. Hein. Allez, hop. Pour les personnes en couple dans le domaine sentimental. Pour les personnes en couple dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Du 15 août au 31 août 2023, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît, pour les personnes en couple dans le domaine sentimental. Alors, il est encore trop tôt pour le dire. Allez, pour les personnes en couple dans le domaine sentimental. On a le printemps, on a l'évolution, la transformation. D'ici quelques semaines, allez, pour les personnes en couple dans le domaine sentimental, quels sont les messages, s'il vous plaît. Les doutes, les réflexions. D'accord. Allez, pour les personnes en couple dans le domaine sentimental, du 15 août au 31 août 2023, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît. On va prendre, parce que je trouve qu'il y a pile le nombre de cartes. On a l'été. Tu peux compter sur moi, le calme, la sérénité. Tout s'éclaire et je pense à toi. Ouais, pour moi, il y a un apaisement qui va revenir. Pour moi, il y a un apaisement qui va revenir dans la relation. Pour moi, on vous dit qu'il y aura des nouvelles énergies qui vont arriver. Avec la carte du printemps, on nous parle de nouveaux départs aussi. Pour moi, j'ai quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et on a en dos de deck, on a d'ici quelques jours. Alors d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, voilà. Ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai cette énergie encore de l'été, avec la saison de l'été, le printemps et l'été. Donc on a une situation qui va, pour moi, qui va revenir en lumière. Quelque chose qui va être beaucoup plus détendu, beaucoup plus en accord avec vous. D'accord ? Pour moi, il y a une prise de conscience, mais qui va être importante, qui va permettre de revenir, justement, de revenir à une certaine sérénité. Peut-être qu'aussi, il y a le fait de comprendre aussi ses propres erreurs, de se remettre en question aussi, pourquoi pas, comme je vous disais tout à l'heure dans le jeu d'avant, quelque chose qui va permettre d'évoluer, de transformer la relation vers quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Je pense qu'il y a le fait de dire aussi ce qu'on a sur le cœur, peut-être aussi de poser ses doutes, ses réflexions vis-à-vis de l'autre, de lui expliquer justement. Voilà, parce que pour moi, avec la carte tu peux compter sur moi, on a quand même cette notion de confiance aussi à avoir en l'autre. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, il y a pu y avoir quelque chose qui s'est passé donc dans la relation. Et là, j'ai comme cette notion de confiance qui revient. Ouais, je pense qu'il y a une confiance qui va être retrouvée aussi, pour moi. Mais il y avait cette notion de confiance, peut-être qu'il y avait des doutes par rapport à savoir si l'un ou l'autre, vous vouliez vraiment faire évoluer la relation. Et là, c'est comme s'il y avait que le fait que si. Parce qu'on a « je pense à toi ». Donc, j'ai le sentiment que l'un et l'autre, vous pensez l'un à l'autre. Parce qu'on a d'ici quelques jours et on a la carte « tu me manques ». Et on a l'abondance. Et on a l'abondance, on a le oui et on a les choses commencent à se débloquer. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être favorable pour vous. Pour moi, je pense qu'il y a une nouvelle abondance, quelque chose de fertile, quelque chose de généreux qui va revenir. Je pense que vous avez besoin peut-être de communiquer avec votre hôte, de mettre carte sur table et de repartir sur de nouvelles énergies. Parce que pour moi, il y a une prise de conscience sur des doutes. Ce qui n'allait pas. Et justement, en fait, on vous dit qu'il va falloir justement peut-être en parler, communiquer aussi, dire les choses. Je pense que vous allez prendre conscience de pas mal de choses, mais ça va permettre aussi à la relation de s'apaiser aussi, tout simplement. Peut-être que si vous êtes en couple et qu'actuellement vous êtes peut-être en pause aussi, pourquoi pas, c'est un peu des énergies que je ressens, vous vous posez les bonnes questions l'un et l'autre en fait. Et justement, pour moi, ça va permettre de vous retrouver et de reprendre une relation beaucoup plus sereinement. Parce qu'on a quand même on a quand même des pensées, l'un et l'autre, il y a des pensées quand même. Je pense que vous pensez justement avec quelqu'un des doutes, des réflexions, qu'est-ce qui s'est passé dans la relation, qu'est-ce qui a fait ceci, qu'est-ce qui a fait cela. Et là, il y a le fait aussi d'établir une communication.
Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Hein. D'ici quelques jours à quelques semaines, il va y avoir des changements importants. Il y a un calme qui va être retrouvé. De toute façon, on voit que la relation va évoluer. Hein. Je pense qu'il y a une transformation importante dans votre vie. Il y a peut-être plus de maturité aussi, plus de sagesse. Le fait de comprendre que l'un et l'autre a vécu, ou a vécu les choses, ou vous voyez. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive pour mes chers couples dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023. Quel message pour les couples, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Allez, du 15 août au 31 août. La carte des enfants, elle est ressortie aussi bien pour les célibataires ambigus. Et elle ressort. On a la carte des enfants. Donc, on a le fait de revenir à soi. Hein. Je pense que vraiment, avec la carte des enfants, là, c'est une énergie peut-être en phase avec la nouvelle lune, hein, parce qu'elle est ressortie pour les trois temps. Il y a le fait de revenir à l'amour universel, l'amour de soi, de prendre soin de soi aussi. Parce que c'est vrai qu'on prend souvent soin des autres, on pense aux autres, mais jamais pas. C'est très rare qu'on pense souvent à nous, quoi. Et en fait, là, c'est comme si justement, il y avait ce besoin peut-être en phase avec la nouvelle lune de prendre soin de nous, en fait. Pour moi, il y a cette notion de force avec la carte de l'arbre. Il y a la stabilité, hein, l'enracinement, les fondations, une certaine sagesse. Hein, en plus, on avait la carte de la sérénité qui est là. Pour moi, il y a le fait de comprendre aussi, hein, d'être un peu plus léger aussi émotionnellement, de retrouver une certaine légèreté, hein, une certaine innocence dans la relation, de comprendre aussi ce que l'un et l'autre, comme je disais, a vécu. Allez, pour les personnes en couple dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023, quel message pour les personnes en couple, s'il vous plaît? Et on a la guérison, aisance, calme, lâcher prise, paix. On a le mot calme qui revient. Et on a le féminin, énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Donc pour moi, il y a le fait de retrouver un accord avec son côté féminin. Alors ça peut être vous en tant que femme, et vous, mes chers hommes, chers messieurs, c'est cette femme, hein, c'est votre autre. Donc voilà, mais ça peut être également votre part de féminité, hein, de ce côté émotionnel qui parle, hein, qui a besoin peut-être aussi de retrouver une certaine aisance, hein, un calme aussi. Pour moi, il y a le fait de justement, hein, émotionnellement, il y a le fait de comprendre. C'est pour ça que c'est pas pour rien qu'il y a pas mal de choses. Il y a un déclic aussi qui va se faire pour vous. Pour moi, il y a comme une libération, hein, une libération émotionnelle. Le fait aussi il y a une guérison aussi émotionnelle. Le fait de lâcher prise, hein, de retrouver également de prendre soin de soi sur le plan émotionnel, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, plus en accord avec ce que vous voulez réellement. Ouais, et c'est ça que je ressens. C'est vous allez vers plus de calme en fait, plus de sérénité. Il y a une certaine sagesse dans votre tirage, hein. Il y a quand même une certaine sagesse, je trouve. Le fait de comprendre les choses, vous voyez, peut-être que si c'était vous ou votre autre, hein, qui était dans l'ego, il y a le fait de justement de comprendre ce qui n'a pas fonctionné ou qu'est-ce qui a fait justement basculer la relation ou pas grand chose, hein, si vous êtes toujours en couple avec votre autre, qu'il n'y a pas de pause, c'est peut-être justement, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être des hauts et des bas. Mais c'est de comprendre aussi, par rapport à cette sagesse-là, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, ce n'est peut-être pas trop ça avec votre autre. Et justement, en fait, vous allez en tirer le meilleur, essayer peut-être de calmer vos émotions, donc faire de la méditation, de faire des balades en forêt, de vous connecter aux arbres. Donc c'est la sylvothérapie, je crois que ça s'appelle, hein, au niveau des arbres. Donc c'est quand on câline les arbres, c'est quand on rentre en connexion avec les arbres. Donc il y a le fait peut-être de prendre soin de soi aussi par ça. Alors peut-être pour certains, ça pouvait justement vous parler, hein, la sylvothérapie, si c'est ça, je crois que c'est ça. Donc c'est d'être connecté aux arbres, justement. Donc peut-être que pour ça, vous avez besoin aussi de prendre soin de vous, là, mes chers couples, hein, de retrouver votre émotionnel, peut-être aussi de libérer aussi un enfant intérieur, votre enfant intérieur. Peut-être qu'il a besoin d'exprimer quelque chose. Hein. C'est très très bon. Allez, on va aller voir vos messages. Alors, avec la carte du manuscrit, on a le changement et on a la fête. Bon, alors vous, clairement, il y a la fête. Hein. Il y a la grosse fiesta là, fête là et fête ici. Donc pour moi, on a un changement avec la carte du changement. Hein. Pour moi, on a un changement qui va être bénéfique. Hein. Sur le plan avec votre autre, il y a le fait de se retrouver, hein,
de se reconnecter à l'autre, tout simplement. Peut-être aussi de retrouver une certaine joie, une certaine festivité. Peut-être qu'il y a le fait de sortir ensemble, vous voyez, de vous reconnecter l'un à l'autre, hein. Ouais, pour moi, il y a comme une certaine joie, en fait. Le fait de retrouver son autre, d'être bien avec lui, avec elle. Moi, je pense qu'il y a quand même un changement qui est important dans votre relation. Je pense que ça va vous permettre de mieux vous reconnecter à l'autre, à votre autre en tout cas, et de vous retrouver tout simplement, en fait. Des fois, il y a besoin en fait de passer par des transitions. C'est voilà, des transitions de haut et de bas, c'est normal, hein. On ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. On peut pas, je veux dire, on apprend beaucoup plus par rapport aux obstacles que l'on rencontre tout simplement. Et là, c'est ça en fait ce que vous allez vivre. C'est justement de voilà d'avoir besoin aussi. Vous avez peut-être eu besoin de ce changement-là en fait pour vous reconnecter à votre autre, pour travailler ce qui avait besoin de travailler. Vous voyez, d'extérioriser ce qu'il y avait à extérioriser. Mais on voit qu'il y a une reconnexion à soi lors de fêtes, de sorties, de soirées. Vous voyez, il y a besoin de vous amuser avec votre autre en fait. Je pense qu'il y a ce besoin en fait de ça, de vous amuser, peut-être de retrouver aussi une certaine, avec la carte des enfants, une joie de vivre en fait, tout simplement. Alors avec l'oracle de la triade, excusez-moi, on a la carte de l'erreur et on a la carte du delta. Donc pour moi, la carte de l'erreur, c'est la faute, hein, c'est quelque chose, c'est une erreur commise. Mais voilà, pour moi, il y a cette notion de quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais avec la carte du delta, c'est également le fait d'accepter ce qui a été, d'y voir plus clair aussi. Il y a quelque chose qui dans la relation a pu être considéré comme une erreur, hein. Donc pour moi, j'ai le sentiment que voilà, même s'il y a eu quelque chose d'une faute, un manquement dans la relation, quelque chose qui n'avait pas fonctionné, une erreur, peu importe de l'un ou de l'autre, moi j'ai le sentiment que ça vous permet d'y voir plus clair. Donc en soi, c'est bénéfique. C'est d'accepter aussi l'un et l'autre tel que vous êtes, voyez, de comprendre. Et justement, avec cette carte-là, ce qui est bien, c'est de suivre vos intuitions. Pour moi, je pense que de toute façon, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons de vie de toute façon. Donc voilà, je pense que ce que vous vivez avec votre autre, en tout cas ce qui a été vécu, sinon ça peut parler passé, présent, futur, c'est quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair, mais aussi bien vis-à-vis de vous-même que de l'autre, en fait, de votre autre, d'accord ? Donc ça, c'est bénéfique en soi, c'est une très très belle connexion. C'est important de ne pas juger l'autre directement, mais de comprendre aussi certaines choses. Allez, on va aller voir votre message clé. Oh, vous avez la rune blanche, très très beau. Ah, c'est la première fois que je la tire celle-ci, donc elle est magnifique. Ah, on est comme au pied d'un arbre, là. Ouais, il y a la neige, on a 3 personnages là qui sont comme masqués. Très très beau. Et on a la neige qui tombe. Alors on va aller voir le message. Alors la rune blanche, c'est peut-être un dernier. Ah oui. Ouf, attention, ça c'est du message. La parole est au Dieu. La parole est au Dieu. Pas au Dieu, mais au Dieu, quoi. Dieu, déesse. Je vous rassure. Alors, Echo, Urde, Verdandi et Skuld, elles sont fileuses d'avenir, coupeuses de fils, tisserantes des destinées. Les Nornes sont sœurs de destinée, elles décident du sort des dieux, des hommes et du monde. Assises au pied de l'arbre monde, les 3 prophétesses, ouais, abreuvent ces racines de l'eau de la fontaine sacrée Urde. La force, c'est la force du destin, la toute-puissance du lâcher-prise, de la confiance indicible dans ce qui nous échappe. La fluidité ici est toute puissante. Danse, la navette sur le métier, incessante et rythmée, le rouet tourne, le ciseau grince et coupe, la trame invisible des jours de chacun se crée puis s'estompe dans la brume. Et le chuchotement. Tout est permis, le destin s'ouvre au probable, tu te tiens au carrefour des 4 chemins, Hécate est là. Le moment est venu de reconnaître la part qui revient au Dieu. Le voile est si ténu entre les mondes que la rune blanche te laisse un instant entrevoir ton futur. Laisse-toi traverser par le grand vent du sacré, le souffle du dragon, le chemin deviendra dès lors lumineux. Donc pour moi, c'est comme si on vous disait laissez-vous vivre en fait.
Faites les choses comme vraiment suivant vos intuitions, en fait, tout simplement. Pour moi, c'est comme s'il y avait le fait de justement d'arriver à justement peut-être, comme je disais, rien n'arrive du hasard de toute façon. Pour moi, c'est comme s'il y avait le fait de conscientiser ce que vous voulez réellement. Très très beau. Donc en fait, c'est vous en fait qui êtes maître de votre destinée, tout simplement. D'accord? C'est très très beau. Allez, on va tirer une carte conseil. Allez, une carte conseil pour mes couples, s'il vous plaît. Une carte conseil pour mes couples dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023. Quelle carte conseil pour mes couples, s'il vous plaît? Pour mes chers couples qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023. Voilà, on a trop de cartes conseils, mais une carte conseil, s'il vous plaît, pour les couples qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental du 15 août au 31 août 2023. Allez. Je vais prendre la première. Alors, tac, tac, tac. Donc, on a la naïade, sentiments et émotions. Alors, la naïade, elle nous dit quoi? Lorsque la naïade nage jusqu'à vous, baignant dans ses pouvoirs magiques, c'est pour attirer votre attention sur le fait que vos émotions et vos sentiments semblent aux commandes de votre vie. Elle vous invite à vous demander comment vous vous sentez et pourquoi. Elle vous rappelle également que vous n'êtes pas vos émotions. Vous ne faites que les ressentir. Les émotions sont comme l'eau, elles ne font que passer. Ne l'oubliez pas. La naïade aimerait vous dire aussi qu'il est temps d'abandonner votre attitude rigide. Soyez fluide comme l'eau et acceptez parfois les compromis. N'empêchez pas les choses d'évoluer. Si vous êtes heureux en ce moment, profitez-en car la naïade dans un tourbillon vous entoure d'amour. Si au contraire vous êtes triste, elle vient laver votre chagrin. La naïade connaît bien le pouvoir des émotions, alors lorsqu'elle se manifeste, soyez particulièrement conscient de la façon dont celle-ci vous affecte. N'oubliez pas que les émotions servent de carburant à la manifestation. Ce que vous ressentez finira par s'incarner. Est-ce bien ce que vous souhaitez? Laissez vos émotions couler comme au fil de l'eau et attardez-vous surtout à ce qui va bien dans votre vie. La naïade se meurt d'envie de répondre à votre sourire dont elle aperçoit le reflet dans l'eau. Magnifique. Donc voilà, donc suivez bien vos intuitions quand on est plus avec la rune blanche et voilà, au niveau émotionnel, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y avait ce sentiment de lâcher prise en fait. Ne soyez pas maître en fait de vos émotions car elles ne font que refléter ce que voilà. Elles pourraient se refléter dans la réalité, même vos peurs, tout simplement. Donc surtout, soyez bien, voilà. Sachez réellement ressentir vos intuitions et prenez les décisions de votre âme et conscience, d'accord? Donc voilà. Allez, on va voir votre carte également, quand même, la carte de la fête, de la fiesta. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Donc voilà, en tout cas, on a de très très belles énergies. Pour moi, il y a le fait de se reconnecter à une certaine joie de vivre aussi. Voilà, à une certaine joie de vivre, à des sorties, des soirées, peut-être le besoin aussi de vous amuser aussi, peut-être dans votre couple, que vous avez peut-être besoin aussi de ça, de retrouver un certain amusement avec votre autre, de retrouver plus d'enthousiasme, de rire, de joie de vivre. Peut-être pour ça aussi, on avait quand même la carte de la fête qui était ressortie là, donc 2 fois la fête. Donc il y a un message derrière, de fait de se reconnecter à l'autre, mais également voilà, savoir aussi s'amuser, de ne pas suivre une certaine routine ou un train-train. Vous voyez, il y a le besoin aussi de ce côté-là, de besoin de vous libérer aussi. Donc voilà mes chers couples, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite également un très beau mois d'août mes chers couples. Et puis je vous envoie toutes les belles énergies, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, bisous bisous.